s'il te plaît. Voilà, les logements quali avec Oligui a volé. Il faut ouvrir ton micro parce que tu nous faisais trop le bruit là. Il y a combien? Et puis, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont été délogés à l'Assemblée là-bas. C'est quoi le projet de relogement de ces personnes-là? Il y a des gens qui sont en train d'être délogés à là où les tronçons doivent passer là. Ils seront relogés où ça? Et ils ont commencé déjà à casser les bâtiments, les enseignants habitaient à côté de l'application là, en face du lycée. Ils vont commencer à casser ça. Ça veut dire qu'on ne te paye pas ton salaire entier. Au Gabon, donc, tous les enseignants vont casser tous les bâtiments là. C'est des maisons en fait qui sont en train de faire apparemment. Bon. Mais pourquoi aller faire des maisons pour casser alors qu'il y a des projets des immeubles en Ngonjo là-bas qui ne sont pas achevés? Pourquoi casser là où on n'arrive pas d'abord à... Tout simplement, c'est nos dirigeants qui ne font pas bien leur travail. Ah, donc on revient à donc tu reviens à l'idéologie du Phénix. Mais je n'ai jamais dit que j'étais, quand je l'ai tout à l'heure dit qu'il faisait un très bon travail, hein. Peut-être que c'est parce que le fait que... Et en fait, c'est parce que tu l'as accusé qu'il insulte. Aussi, oui, il y a aussi ce côté-là qui, voilà. Après, voilà, il m'a réprimandé par rapport à ça. Bonsoir, excusez-moi, bonsoir. Bonsoir, Black Mamba. Ouais, ça va. On parle des choses sérieuses, toi tu l'as joué. Ben oui, ça me bat, mais bonsoir, moi, le Phénix. Grand frère, en fait, je suis montée pourquoi? Parce que il y a une personne qui a dit que le Phénix passe son temps à insulter le président et tout et tout. Mais je pense que le Phénix, là, c'est une personne, il y a une différence entre dénoncer et insulter. Moi, à chaque fois que je viens sur le jeu, regarde le direct du grand, c'est la deuxième fois que je monte sur son direct. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui dénonce les faits qui se passent qui se passent au Gabon, qui dénonce. Est-ce qu'on est bien d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un, je voulais monter depuis, mais il y a quelqu'un qui a dit que il passe son temps à insulter le président. Il y a celui-là, il y a Raël, le lait gabonais là. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit qu'il passe son temps. Au contraire, je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment... Le lait trop vilain. Qui passe son temps à dénoncer quelque chose pour avoir un peu le corps. Mais non, moi je voulais poser une question. Quelqu'un qui a dit Oligui, c'est qui? On a connu le président, Omar Bongo, qui est resté au pouvoir et son fils a pris. Pour moi, Oligui, c'est une personne qui a marqué l'histoire du Gabon. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du Gabon. Ok? Parce que quand on parle de la fin du règne des Bongo, c'est à partir d'Oligui. Il y a eu des coups d'État, il y a eu des histoires, mais ceux qui a réussi, c'est celui d'Oligui. Et je pense que nous tous, les Gabonais là, quand on a appris qu'il y a eu coup d'État au Gabon, on était tous heureux. Parce que on savait qu'il devait y avoir un changement. Alors, après, il y a eu plein de polémiques, c'est un président, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que rien que de voir que le règne Bongo, Ondimba, termine et qu'on passe au Oligui, ça nous fait passer à autre chose. Et moi, parfois, excusez-moi, vous allez me parler, mais je pense que le Gabonais est quand même bipolaire. Soit tu vas dans son sens, soit tu vas dans son sens. En fait, il n'y a pas le choix, on ne donne pas le choix à quelqu'un de décider. Mais Oligui, aujourd'hui, fait partie de l'histoire du Gabon. Ça, n'oubliez pas. Comment il règne, comment ce qu'il fait, comment il dirige au pays, comment il fait ses trucs. Je pense que rien que le fait de savoir que Oligui, ça change de Bongo, c'est quelque chose. On a passé combien on va même aller au millénaire. On est resté dans l'histoire des Bongo. Là, on en avait marre. On en avait marre. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, peu importe ce que vous avez dit d'Oligui, parce que, voilà pourquoi je dis que le Gabonais est bipolaire. Parce qu'on oublie, hein, quand c'était les Bongo là, oh, machin, oh. Aujourd'hui, là, on a Oligui. Ok? Il vient d'arriver. Il n'a pas fait 60 ans au pouvoir encore, comme les Bongo. Apprenant à accorder le bénéfice du doute. Ça veut dire que, il est là, il travaille. Apprenons à accorder le bénéfice. Excusez-moi, je suis pas, je reste dans ce que je connais, je vais pas rentrer dans les détails. S'il y a quelque chose que je dis, qu'on peut me rattraper dessus, il n'y a pas de problème. Moi, je cherche à apprendre, toujours. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans l'histoire du Gabon, je pense qu'Oligui a sa place. Ok. Black, j'ai juste une question. Okay. Quel était le slogan de campagne du président Brice Clotaire Oligui? Le slogan, là, de sa campagne, je sais plus. Ok. Lors l'un de ses discours, le discours le plus fort même qui a motivé les Gabonais, c'était « Je veux redonner aux Gabonais leur dignité ». Ok. Aujourd'hui, dans l'état actuel du pays, nous observons qu'il y a des grèves partout. Tous les organismes, par organisme, j'entends tous les ministères, que ça soit le ministère des Affaires sociales. En fait, il y a deux grands piliers au monde. Il y a le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé. Quand ces deux ministères sont à terre, le ministère de la Justice prend forcément un coup.
Peux-tu me dire le niveau de l'éducation nationale aujourd'hui au Gabon avec les enseignants qui sont en train de gréver et notre ministre de l'éducation nationale qui se retrouve dans les églises à prêcher et dans les mosquées? Écoute, moi j'ai envie de te dire que Gans, on vit nous aussi là, on vit en France. Mhm. Il y a des grèves ici, il y a la grève, il y a beaucoup de choses Il y a pas, qui se on passent, ne il y a peut des pas morts. faire. Tu l'as posé une question, laisse-elle t'expliquer. Elle te dit qu'elle Regarde, vient vivre en France, elle dit qu'il y a des grèves là-bas. moi je vis Laisse-elle en France, expliquer. toi aussi tu Voilà. vis en France. Nous vivons Voilà. ici en France. Le Phénix, ça Ce veut qui dire se que tout passe le monde avec peut Macron intervenir tous les parce qu'il n'y a jours, pas les de tas respect. de choses qui se passent là. Excusez-moi, 2 secondes. Oui, grand frère. D'abord, Madame Black, vous avez pris la parole, j'ai cru que non, c'était une motion pour étayer les propos de Ogans par rapport au monsieur qui a intervenu, qu'on appelle Kobolo. Ok? Vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment qui a heurté mon esprit. D'accord. Que Olingema a enlevé les bongos. Ok. Et qu'Olingema n'a pas encore duré. Il n'a pas encore fait 60 ans. C'est ça, non? C'est à peu près ça, ça veut pas dire qu'on va attendre, Ok. mais ok. Vas-y, 60 grand ans. frère. Alors, dites-moi, Olingema a fait ce qu'il a fait le 30 août 2023. Ok? Il a arrêté qui? Il faut C'est répondre. pas ce qui fait la construction d'un pays arrêté les gens. Madame, monsieur, fermez le micro. Il a arrêté. Allô? Oui. Oui, c'est à moi la question? Oui, c'est à vous. Je n'ai pas bien compris la question, excusez-moi. Olingema a fait son soi-disant coup d'état le 30 août, ou du moins le 29 août 2023. Il a arrêté qui? Vous dites que les Bongos ne sont plus au pouvoir, il a arrêté qui? Ben, en tout cas, moi, ce que j'ai appris, le coup d'État, il a été Bongo, les Sylvia, les tout ça là. Non, il ne faut pas parler comme le marché ici. Il a arrêté qui? Vous connaissez les noms? Non, moi, je connais pas les noms. Non, Ah! grand frère. Attends, non. Attends d'abord. Nuance, écoutez. Il faut d'abord que je situe d'abord ma position. Ça veut Oui. dire que moi, je suis venu là parce qu'il y avait un frangin qui a On laisse dans affaire la de faire, salle. on parle maintenant, toi et moi. Ok, Olivier moi, a je fait connais le pas coup qui l'a d'état le arrêté. 29. En tout cas, je Black ne Mamba. suis pas informé. Non, tu dois être informé parce que tu as dit que les Bongos sont partis, donc tu es informé. Mais j'entends tout ce qu'on entend sur les Donc tu réseaux. dois pas entendre, tu dois être informé de ton pays. Tu es Je Gabonais, suis non? d'accord. Je suis très gabonaise, Voilà. 100%. Donc, il a arrêté qui? Je ne sais pas si tu peux m'informer. Je ne sais Non, pas ça qui va l'a pas arrêté. d'information du Gabon. Mais attends, moi est-ce que j'ai la science infuse? Comment Moi tu je peux me viens, dire ça que c'est un tu as la débat. science infuse? Vu que non, on est dans un débat, je ne dois pas t'apporter des éclaircissements sur certaines choses qui sont vues et sues par tout le monde. Je veux te dire Précisément, parce je que tu as ne dit sais quelque pas chose qui de l'a très arrêté. grave en disant qu'Olingema a enlevé les bongos. Mais je vais te décevoir, Black Mamba. Monsieur Ali Bongo Ndima n'a jamais été enlevé. D'accord. Il n'a jamais été jugé. Information. Il n'a jamais été condamné. Il est même protégé par la nouvelle loi fondamentale qui a été votée le 16 novembre 2024 par les Edou. Est-ce que tu comprends? La personne qui a été arrêtée, c'est Mme Sylvia Bongo et son fils qui n'ont jamais eu de statut Oui, constitutionnel. oui, ça j'ai vu ça avec son fils, oui. Monsieur Bongo et sa famille gèrent toujours le Gabon. On a juste fait Ah ouais. un remplacement et non un changement. Donc rien n'a changé sur toute la ligne. Madame Pascaline Bongo, c'est elle qui gère Oligui. C'est elle qui prend les décisions. Marie-Madeleine Bouranto, qui a fait 32 ans à la Cour constitutionnelle sans lire le droit, elle n'est pas inquiétée. Elle vit sa best life. Elle est même... comment on appelle ça? Elle est même... Membre de on a plutôt avec honneur à la place de l'indépendance. Ok. OK? Ok. Voilà. Donc, et tous les hauts dignitaires qui étaient avec Omar sont toujours là en train de manger l'argent des Gabonais, en train d'avoir des postes à responsabilité, ou du moins leurs enfants sont maintenant en train de manger. Alors, les Bongos sont partis où? Ah, ça. Ok. Les Bongos Ok. sont partis où? Ta soeur t'a demandé tout à l'heure que non. Quel était le slogan de Oligui? Restaurer la dignité des Gabonais. Je suis même étonné que tu viens en France. La restauration de la dignité des Gabonais commence par quoi? Tu as des parents qui vivent au Gabon, non? Oui, oui. Tu as des amis qui vivent au Gabon. Oui, oui. Qu'est-ce que tes amis là, tes parents là te disent concernant leur quotidien? On t'écoute. Qu'est-ce qui a changé? Là, même là aujourd'hui, on m'a dit que, d'abord même, en fait, il y a des manques. Ok? Il y a des manques. Mais je sais pas aussi si les parents qui sont là-bas me disent la vérité que Oligui a construit, que ils ont fait ça, qu'il y a des routes, qu'il y a des trucs. En tout cas, moi, personnellement, non. Je ne pense pour une Gabonaise, j'ai quand même voyagé, mais ça fait longtemps que je suis allée au Gabon. D'accord? Mais sachant que j'ai quand même j'ai ma famille qui vit là-bas. Mais moi, je ne sais pas si j'ai les mêmes rapports que vous.
Ok, oh, il travaille, il fait ceci, il fait cela. On ne peut pas juger, on n'est pas sur le terrain. Bon, matière de mauvaise foi, il faut regarder personnellement, si Gabon première ou Gabon. moi, je dis ce qu'on me On a fait les rapporte. travaux, les routes dont tu parles là. On a arrêté les travaux qu'on ne paye plus les gens, ils ont Non, arrêté les parce que je travaux. connais même pas le niveau où on fait les travaux. Madame Je sais Black- comment je te dis, il m'a regardez posé la sur question de YouTube. savoir Black Mamba. parce que j'ai la famille au Gabon. J'ai dit oui. Madame Black Mamba, vous êtes montée sur le panel pour affirmer Le Phoenix, ça voulait t'embêter. que vous le maîtrisez. Non, maman, je voulais. Vous n'avez En fait, tu sais, pas moi, je suis pas venue pour montrer que je connais le Non, sujet. Ça, c'est un sujet. je comprends. Là, débat tu as dit tout à l'heure que tu politique. vas apprendre peut-être certaines choses que tu ne comprends pas. Alors, quand je dis, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Gabonais? Ok, il n'y a aucune route qui a été faite au Gabon. Ne parlez pas des impasses ou des ruelles. Ok, Ah, quand ça, on moi, parle je de dis au Gabon. on parle ici de la nationale. On parle des routes qui n'existaient pas, qu'on a ouvert pour des, comment on dit ça? Excuse-moi, comment sur le pays? Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé au Gabon? La dernière fois que tu es allé au Gabon, c'était quand? Oh, arrête de faire ça. C'est pas parce que les gens sont partis au Gabon qu'ils Non, n'ont je pas vais des... poser juste la question. Non, sans elle me pose la question. question en 2015 et En 2015? oui, et Ok. Maintenant? Je pense que on est à peu près pareil. Moi, la dernière fois que je suis allé au Gabon, je suis parti au Gabon en 2013. Mais, Donc, là, je suis j'ai pas compris, parti. et- Donc, ça veut dire qu'on a le même rapport. Ça veut dire que toi, on n'a pas le tu même n'es rapport pas parce sur que le tu ne terrain. connais Je ne pas suis ce pas qui sur se le passe au Gabon. terrain. Moi, je dis ce qui se passe. Je suis informé de ce qui se passe. Donc, Je je ne suis pas, ça répète, c'est vrai. les ruelles et les impasses, ce ne sont pas des routes. OK? Voilà. On appelle route, c'est quand on fait une nationale, ou de moins, tu vois, par exemple, au bord des mers, était truc, on va créer, comme Ali a fait, le truc là, on appelle ça comment tu fais l'aéroport là, c'est un nom là. L'échangeur, Non, à l'aéroport, non, derrière l'aéroport, on appelle ça comment? la voie secondaire. Non, Ali Bongo avait fait un truc à l'aéroport. Oh, il a fait quoi l'aéroport? C'était La voie l'échangeur. de contournement. Voilà, la voie de contournement. Ah, d'accord. Voilà, c'est ok. pour contourner. Là, il y avait dans l'embouteillage, ils sont allés faire une grande voie de l'autre côté là-bas. C'est ça qu'on appelle faire des routes. OK? Voilà. Tu parles que les constructions. Quel genre de construction? On te parle ici du On parle de confusion, quotidien. c'est que toi et moi ne sommes pas allés au Gabon depuis longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur le panel qui Tu vit parles de au tes parents. Gabon? Laisse-moi, je te dis Elle veut ce qui se t'embêter. passe. Le Gabon n'a pas un peu changé. Black Manda, Elle veut t'embêter, Phoenix. je répète ici. Toi et moi, on n'a pas la même vision, ou du moins, on n'a pas les mêmes infos qui viennent du Gabon. Je suis On parle d'accord. avec des gens parce du que Gabon je tout le suis temps. pas- On me met même la vidéo, je regarde. Je m'appelle en vidéo, je regarde. Je fais pas le Congo ça. Je suis en train de te parler des priorités. On parle du quotidien des Gabonais. C'est pas les impasses. Mais attends, est-ce que tu penses que nous sommes Je mieux vais terminer. placés pour... Je vais finir. Mais quand on parle du quotidien Je du peux terminer. Gabonais, bien sûr. Je ne veux pas parler ici des impasses ou des ruelles ou de moins des immeubles. Le quotidien des Gabonais, non. Est-ce que le chômage a été revu? Est-ce que les Gabonais ont donné du travail? Est-ce qu'il n'y a plus la cherté de la vie? Est-ce que le Gabonais peut aller se soigner sans qu'on lui demande de l'argent? Est-ce que le Gabonais peut aller porter plainte sans qu'on lui demande que tu es un parent quelque part? Est-ce que le Gabonais peut aller chercher du boulot sans qu'on lui demande le parrain? Est-ce que le Gabonais peut avoir l'eau et l'électricité? Est-ce que le Gabonais est en sécurité? Les besoins primaires, les Mais besoins surtout, est-ce qu'on peut passer des concours? quotidiens. Mais j'ai une Les question, mon grand immeubles, frère. madame, c'est après. J'ai une question, mon grand frère. Est-ce que tu penses que nous qui sommes à la diaspora, est-ce que tu penses que nous sommes vraiment légitimes à parler pour les Gabonais qui vivent vraiment le quotidien C'est-à-dire même sur place? Est-ce que je Oui, peux moi, ma je suis question? légitime. Gabonais, Moi, on fait des Gabonais à en même niveau politique, je suis légitime En fait, moi, parce je que les pense que Gabonais qui quand on payent parle du tout le quotidien temps, du Gabonais, le Black Gabonais Mamba. lui-même, il sait ce qu'il vit, mais pourquoi il Black ne dénonce Mamba, pas? je te dis ici que toi et moi, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même façon de voir les choses. Je te l'ai dit, arrête de me dire que non, est-ce qu'on a la notée? Moi, je pose des questions, Tu n'as pas je veux cette façon de faire. comprendre. Moi, Attends, je l'ai. Phoenix, attends Moi, je d'abord. pose des Oh, questions. moi, je vais m'énerver là, ça commence à me prendre la tête. Laissez-moi finir avec elle. Non, mon grand frère, je Donc, je pose des répète ici, tu me laisses questions. finir, Black Mamba. Je répète ici. Les Gabonais m'écrivent matin, midi, soir. On me demande de l'aide matin, midi, soir. On me dit que non, voilà ce qu'il ne faut, ce qui ne va pas, et tout. Ok, avec des preuves. Pas pour faire le Congo ça. Et j'ai des amis qui sont au Gabon. J'ai des connaissances qui sont, j'ai une communauté, ma communauté vit au Gabon. Donc, il faut arrêter de venir prendre les gens pour des dindons. Si toi, tu ne te focalises pas sur ton pays, que tu ne veux pas connaître les histoires de ton pays, c'est pas tout le monde. Moi, je suis en France, mais mon esprit au Gabon. Il faut arrêter avec ça. Si toi, tu as quitté ton pays et tu as enlevé ton esprit, ton âme, sachant que ton condamné étant enterré au Gabon, c'est pas tout le monde. Dis-moi, comment tu es énervé toi-même parce que les histoires de Je Gabon. m'énerve pas parce que tu es en train de poser des questions qui ne servent à rien. Une Gabonaise doit être informée de ce qui se passe chez elle. Tu ne dois pas écouter les ragots ou du moins des mensonges que Gabon première ou je ne sais pas quoi te donne. On te dit rien n'a changé le quotidien des Gabonais. Ou du moins ceux qui t'appellent, c'est les Kounabélistes. Parce que les Kounabélistes, ils souffrent. Ils font semblant et ils te disent que là, ça va. Mais ils souffrent.
Le Phoenix, on va même aller, comme elle veut qu'on parle sur la diaspora, Black Mamba, j'ai une question. Pour que tu aies ton passeport gabonais, tu dois attendre combien de temps? Pour établir Là, l'acte je dis que ça dépend, hein, parce non, que pour établir l'acte de naissance de ton enfant, tu dois attendre combien de temps? mes enfants, là, même là, en fait, pour te dire la vérité, même mes enfants, ils sont des mères gabonais, des papas français, mais ils ont que les papiers français. Alors que, La démarche, ça, c'est quelque chose, pour pas dire la vérité. C'est pas parce que je n'aime pas mon pays, mais c'est parce que, justement, la démarche administrative est, il faut passer par quelqu'un qui connaît quelqu'un. Pourquoi alors il y a encore ça? en fait, ce sont ces choses-là que Toi, l'on tu as dit dénonce. que les choses vont changer. Pourquoi tu as encore du mal à les... Je dis la vérité, non, mon grand frère, Je je dis dis la le vérité. contraire. Mais ne viens pas alors dire que non, Oligui était bon, Oligui enlevait les bongos. Non, j'ai pas dit ça. Non, tu as dit ça tout à l'heure. Tu as dit qu'Oligui Le Phoenix, elle va te fatiguer. et c'est bon, il fait 60 ans. Tu l'as dit. Mon grand Elle frère, va te écoute-moi. fatiguer, le Phoenix. Elle ne va pas, c'est ça la vérité, c'est ça qui vient de son cœur. Donc, il faut arrêter avec ce genre de comportement. Oligui n'a rien fait des Gabonais, il n'a rien changé, et c'est la même chose. Oligui est venu faire la continuité du système Bongo PDG. Ok? Ok. En fait, Et là, je te crois, c'est pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, tu es plus informé que moi. Ok, donc Et tu écoute-moi as des gens alors. qui t'écrivent. Ok, Voilà. Oligui m'a fait la révolution du palais. Il y a deux gangs qui discutent le pouvoir. Le gang des Bongo Ndimba et le gang des Bongo Valentin. Il savait que le gang des Bongo Valentin, avec la complicité d'Ali, il ne donnait plus les opportunités au gang de Bongo Ondimba. Raison pour laquelle, quand Ali Bongo a eu son AVC, qu'ils ont trouvé qu'il était inapte, ok, ils ont décidé maintenant de inverser Sidia Bongo, son fils, et dire à leur frère, Ali Bongo, toi tu n'auras pas de problème, hein, comme tu es notre parent, on va te protéger, mais ta femme et ton fils vont souffrir sous Ponce Pilate. C'est ce qui s'est passé. Ok. Je te dis au début que Ali n'a pas été jugé, n'a pas été condamné, il est même protégé par la constitution gabonaise. Ok. Tu comprends? Je comprends très bien. Donc, ça sous-entend qu'il y avait un problème de gang, problème de leadership. C'est nous les Gabonais qui sont des édouнгés, parce qu'on nous a eu. Donc, Oligui n'a rien fait aujourd'hui, demain, après-demain. Oligui nous a menti, il nous a manipulés, il nous fait du mal. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu es incapable de pouvoir faire, qu'on appelle ça comment? Le gars, tu as dit tout à l'heure, le passeport ou du moins l'acte de naissance à tes enfants à l'ambassade ici. Et pourtant, toi, française, tes enfants sont français, tu vas à la mairie, on te fait sortir. On me donne un acte de sang de là, là. De là, Voilà, là, tu vas et ça, là-bas. La ça, journée te ça, donne 3 mois. Tu vas encore faire. Oui. Voilà. On te demande pas d'emporter 5 000 ou 10 000. Non, 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 non. Vous bien le timbre. Non, 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 c'est de là, là. Dans la mairie, tout de suite, on te donne ça. Vous devez combien de copies? Qui respecte. Vous voulez combien de copies? On vous donne le nombre de copies. Ça, c'est valable 3 mois. 3 copies, on te donne. Moi, j'ai les actes de naissance français. Oui, oui, c'est ça. Donc, rien n'a changé. Avec l'affaire d'Oligui. Oligui n'a pas changé le Gabon, il n'a pas marqué le Gabon. Quand Oligui va partir, la fête du 30 août, on va enlever ça. Ceux qui sont les construits là-bas, à Charbonnage, là, les maboules policiers qu'on a érigés là, on va casser ça, on met ça par terre. Parce que c'est une trahison au sommet de l'État. Ce qu'ils ont fait. On va enlever ça. Et Oligui n'existera jamais chez nous. Il est parti mettre le nom à Gabon 24. On va retirer le nom là-bas. Oligui n'a rien fait au Gabonais. Il va mettre son nom, il va les mettre dans les immeubles et twist les immeubles qu'il a conçus, qu'il va faire le match vu. Il va mettre son nom là-bas. Mais ce qui appartient au Gabon, à l'État gabonais là, on va enlever son nom. Oligui n'a rien fait, il nous a menti. C'est ce que tu dois retenir d'Oligui. Menteur, manipulateur, et les gens qui font du mal, c'est quoi? Tortionnaire. Tortor, oui. C'est tout. Ça, c'est l'étiquette d'Oligui. J'ai une question pour Black Mamba. Je suis là. Pas une injure, hein, ce sont ces qualifications. On le qualifie parce qu'il y a des preuves. D'accord, tu as argumenté, donc j'ai rien à dire dessus. Bah. Black Mamba, j'ai une question pour toi. Hein. Oui, je suis là. Est-ce que toi, en tant que Gabonaise, tu as la possibilité de te présenter comme candidat de la présidence de la République par rapport à la nouvelle constitution? C'est juste ça. Est-ce, pardon? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu as la possibilité de te présenter comme président de la République au Gabon par rapport à la nouvelle constitution? Normalement, oui, puisque je suis gabonaise. non, tu ne peux pas. Normalement, Parce que si en tant que gabonaise. tu ne peux pas. Voilà. Parce que tu n'as pas fait 5 ans de vie sur le territoire gabonais. Comment ça, j'ai pas fait 5 ans? Je suis né au Gabon. Comment ça? Non, non, tu dois résider pendant 5 ans. La nouvelle constitution. Attends, tu as dit quoi? J'ai pas compris. Je sais pas quoi? Puis explique-lui. Black Mamba, Explique-moi. non, vous allez d'abord loin.
Tu as voté à la Expliquez-moi. constitution gabonaise? Comment? Tu as voté à la constitution gabonaise? Ah, mais quand il faut voter, quand on vote, nous tous on va voter. Non, Même ma mère, quand elle prend, nous, si nous sommes à Tours, par exemple, on prend les bus, on va tu là-bas, as on vote. voté à la constitution gabonaise? Ah, je sais pas, moi je sais pas. En tout cas, il y avait des élections qu'il faut voter en tant que Gabonais, chercher mon pays, mais Non, je tu sais vas pas, poser la ma question, constitution pardon. gabonaise, je sais pas si j'ai voté Black ça. Mamba, Moi, je oh, sais pas pardon, voter et la constitution. Bongo. Est-ce qu'on peut voter une constitution? Constitution. Comment on vote une constitution gabonaise? Le référendum, tu n'as pas vu le référendum de Gabon qui est passé devant toi? Non, En je n'ai 2020. pas vu. Attends, tu n'as pas voté ça, alors? Attends, d'abord, je suis où là? Attends, Eh bien, nous expliquez-moi bien, s'il vous plaît. Et là, vous me donnez les Phoenix, elle vient nous embêter. Au lieu d'aller Ok, demander merci, madame bêtement Black des Mamba. questions ou dire avoir des Monsieur, conversations par rapport au Gabon, le on va avoir. Noir, on vous écoute. Merci, Black Mamba. Le Noir. Salut. Je me posais la question. Je me posais la question de savoir, est-ce que pour débattre, on est forcément obligé de poser un camp? Et l'autre question était aussi de savoir, est-ce qu'on peut éventuellement débattre avec une forme de politesse sans pourtant avoir déjà des préjugés? Lorsqu'on donne la possibilité aux gens de s'exprimer, c'est qu'il n'y a pas de partialité. C'est qu'on dit, on est dans une forme de démocratie, donc elle doit être participative. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense dire, mais de façon ordonnée et d'une manière aussi pour que ça ne outrage pas autrui. Donc, faire des panels très souvent où on ne juge les partis, je trouve que c'est quand même un peu fausser l'esprit du débat, je trouve. Je peux? Et puis, je suis oui, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, monsieur Le Noir, je suis activiste politique, je suis là pour le peuple. Toutes les personnes qui montent pour raconter des conneries, je les arrête et je leur dis ce qu'il faut et ce qu'ils doivent comprendre. Ouais, Il n'y a qu'une vérité, il n'y a pas deux vérités. ouais, OK? ouais. On lui Oui. dira après le coup d'État, c'est pour faire quoi? Restaurer les institutions, non, Il les a Gabriel, non, restaurés. mais il est en train de le faire, non? Mais, oh, merci. Ah bon? Vraiment, mon frère, tu es vraiment Vous ne pensez pas que... attends, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi. Si Oligui n'est pas en train de restaurer les institutions gabonaises, qu'est-ce qu'il est en train de faire alors? Monsieur Le Qu'est-ce qu'il Noir, fait? je dis, monsieur Olivier a-t-il restauré les institutions gabonaises? Il est en train de le faire. Alors, qu'est-ce qu'il restaure? Je vous écoute puisque c'est vous qui êtes à Je l'opposition, sais vous que vous dénoncez les dites que choses. non, Olivier est en train de restaurer, donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'il restaure? Il nous a annoncé en pleine télévision, il faut redonner la dignité aux Gabonais. La dignité a été donnée aux Gabonais. On a changé, attendez 2 secondes, parce que c'est vous-même qui organisez des choses. Moi, je vous écoute depuis, et il y a un semblant de fausseté aussi quelque part. Vous avez dit la constitution américaine n'a jamais été changée, mais je suis désolé, elle a été changée plus de 27 fois. Hein. C'est Je ne sais pas sérieux? si vous connaissez l'histoire américaine, mais oui, je suis très sérieux. Déjà, Eh j'ai ben, vécu sur Houston. la Hein. J'ai vécu sur constitution Houston. américaine Non. n'a jamais été changée. Non, je suis désolé, reprends tes cours. Reprends tes cours. Elle a été Reprends tes inventée, cours. ce n'est pas changé. Non. Elle a été, non. C'est-à-dire Dans qu'on son peut- origine, Quand on dans rajoute des choses, ses origines, ça veut dire que ça a changé. Non, Mais en écoute, fait, on on a a parlé de gardé la modification. racine. On a gardé On a la parlé de racine. modification. En fait, tu comprends, le noir, tu fais exprès de ne pas comprendre ce que le Phoenix dit. Pourquoi je fais exprès? En fait, ce que le Phoenix, quand il parle de la Constitution américaine, il dit la racine même, l'essence même du droit américain est restée, de la Constitution américaine est restée. Il y a des choses qui changent à cause de l'évolution temporelle, mais la racine même Bio grind. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Il faut le prendre. Il est américain. Il faut le prendre. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Les États-Unis, quand ils ont démarré, un des premiers droits fondamentaux qui était la liberté, elle n'était pas d'entrée ouverte. La loi sur le port d'armes n'était pas d'entrée ouverte. La racine, comme tu le dis, elle date de 1788. Monsieur On a Le poursuivi Noir, avec beaucoup de vous choses. parlez du port Donc, d'armes. je ne sais pas de Ce quoi, sont des amendements, des choses étiez comme qui si sont en vous train de- étiez Monsieur Le des Noir. juristes ou encore vous étiez Monsieur Le Noir. des omniscients sur le Monsieur droit, en Le fait. Noir, je Ouais. répète ici, le port d'armes, ce sont des choses qu'ils ont rajoutées par rapport à un vécu. On rajoute des choses. Ils ne Oui. changent pas la racine de leur Oui. constitution parce qu'elle est Oui. toujours intacte, monsieur. Oui. Nous ne sommes pas là-bas. Je répète Et donc, ici, la question que je ce pose, monsieur la question que Olivier je pose, a fait c'est que vous en vous tant substituez que à qui? Monsieur Le Noir, je pose encore ma question. Quelles sont les institutions qui ont été restaurées au Gabon? Et quelle Bon. est la restauration de la dignité affective? Oui, On vous bon, écoute. on peut discuter. Vous voulez une réponse? Non. Déjà, il y a une chose. Hein. Je vais d'abord aller dans un postulat aussi simple. Hein. Revenons d'abord sur la Constitution. On va pas aller d'un coup selon vos dires parce que je suppose que c'est un panel qui est ouvert. C'est la démocratie et chacun a le droit de dire ce qu'il veut avec un ton de parole s'il y Pas avait de un juge. mensonge ici. Voilà, pas de mensonges Pas de parce que jusqu'à maintenant, pluralisme ici. il y a une personne plus bas qui a dit, il faut pas confondre dénoncer et dénigrer. Et ça, dans le cas plus bas, il faut pas confondre dénoncer et dénigrer. C'est vrai qu'il y en a qui sont passés, qui disent que vous moi qui calomniez, le dis, vous oui, injurez, je comprends. mais c'est pas le cas. Bon, pour revenir sur le cas du dénoncement, c'est quoi? Les dénonciations, autant pour moi. Mais regardons le côté de, comment dirais-je, la grande institution elle-même, la première, la Constitution. Ce n'est plus la dame Borancho qui a la Constitution. Regardons Félix, le mets-moi en Parlement. grand, s'il te plaît. Regardons le Parlement.
Regardons le Parlement. Quand Olivier il est passé au pouvoir, il a dissous le Parlement, non? Voilà, lui qui a dit qu'on ne pas d'amendement, non. Va regarder. 27 fois. 27 fois la Constitution a été changée. Et même là, je suis tellement désolé. C'est dommage. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je pense que le monsieur ne sait pas lire. C'est quoi le délire? On organise le débat ou c'est pas? Il y a toujours ce parasite là qui vient en plein. Une abrogation de la loi. Tu racontes des conneries en fait. Bon, écoutez, moi je comprends pas le délire. Pourquoi vous venez toujours comme un parasite? Vous ne demandez jamais la parole ou on ne vous donne jamais la parole en fait? C'est toi le parasite au fait. Tu veux raconter des cracks et tu veux qu'on t'écoute. Mais de quoi tu parles en fait? Tu crois que j'ai besoin d'aller sur un moteur, j'ai besoin d'aller sur une île. Allez, on va jouer à ça, puisque tu veux jouer au con. On te parle ici des amendements, tu vas nous faire passer pour des idiots, alors qu'on te dit bien que... Mais toi, tu es vraiment stupide, toi. Tu es vraiment stupide. Ce n'est pas une modification de la Constitution. Tu fais partie de ces galéreurs naïfs qui apprennent à... Même la faim. Arrête de raconter des... Tu es un aplaventrice, tu as faim. On t'a envoyé qu'on donne l'ordinateur au stade là-bas, pour venir faire le vous là sur Internet. Tu ne le sais pas lire. Qu'est-ce qui est écrit là? Ou bien tu ne sais pas lire aussi. Elle est en pleine évolution. Maintes fois, elle a été changée parce qu'il a eu à dire que la Constitution américaine n'a jamais été changée. J'étais surpris de ce qu'il a eu à dire. Ce n'est pas comme si j'allais contre lui, mais je dis quand même à dénoncer. Voici un fait qu'il a dit à dire. Mais c'est ce qui est écrit ici. On dit non. La Constitution de cette n'a pas été modifiée. Dans ta grande gueule, je ne sais pas depuis 1950. Elle était à la ferme, idiot. Tu racontes des conneries, le noir. Un niard comme toi. Et tu es venu jouer l'intellectuel alors que tu ne maîtrises rien. Tu sais quoi, tu es sur la France, comme moi j'ai la capacité de venir sur la France. Oh, tu sais, tu peux raconter tes blagues. Tu es sur la France, comme je suis sur la France, je peux arriver sur la France et on débat naturellement. Bande de galéreurs idiots. C'est toi qui galères. Alors le Phoenix, je peux poursuivre s'il te plaît. Tu ne maîtrises pas le sujet, donc ne viens pas nous faire passer pour des idiots. C'est stupide, je suis désolé. Tu ne connais pas ce qu'on appelle un amendement. Écoute-toi. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle un amendement, il y a. Mais c'est quoi ton problème en fait? Tu jacasses pourquoi en fait? C'est quoi ton problème? On se calme sur le... C'est quoi ton problème? Tu vois comme un idiot, comme un chien, c'est quoi ton problème? On se calme. C'est quoi? Alors tu ne maîtrises rien, tu n'as pas Tu ne maîtrises rien, mais il y a un truc qui va pas dans ta tête, dans ta vie. Tu as un grain dans la tête. Tu as vraiment un grain dans la tête, va te faire soigner. Ou si tu as un esto... Oui, on va jouer à ça. Le Félix, tu peux parler, c'est bon. Voilà, monsieur le noir, monsieur Pisse, on se calme. Monsieur le noir, monsieur Pisse, on se calme. Excusez-moi. La violence de mots. Je répète, monsieur le noir et monsieur Pisse, on se calme. Monsieur le noir, vous avez dit que Olivier a commencé à restaurer les institutions. Vous avez pris l'exemple de la Cour constitutionnelle. Et que c'est plus Marie-Madeleine Bourantou qui est à la tête de la Cour constitutionnelle. Monsieur le noir, excusez-moi, j'ai honte. Pourquoi j'ai honte? Parce que changer de personne ne veut pas dire que non, on a restauré les institutions. Et la personne dont vous faites... S'il te plaît, le Phoenix. Je peux finir. Oui, mais le Phoenix, excuse-moi, je suis désolé. Non, je vais terminer mon propos, sinon je vais me brûler. Argumentaire. Tu poses une question. Vous avez déjà répondu à une première, je suis en train de vous répondre. En fait, le gros, c'est que si on ne va pas dans ton courant, ça va être dessus. Eh, mon Dieu. Il a déjà dit que non, il y a une institution qui a été restaurée, c'est la Cour constitutionnelle. Je te réponds maintenant par rapport à la Cour constitutionnelle. Tu vas prendre le truc, qu'on appelle ça comment? Tu vas prendre la parole. Pourquoi tu fuis? Tu as peur? Je ne sais même plus comment on fait maintenant pour me mettre en grand. Regarde, c'est venu m'embêter avec ça. Attends, moi je me mets en petit. Attends, remets-toi comme tu étais, moi je me mets en petit. Attends, je te réduire, c'est bon. Réduire juste voilà. Il passe en grand. Attends, je te réduis. Voilà, réduire au grand, c'est normalement tu vas passer en grand. Merci. Vous avez dit ici que la Cour constitutionnelle, si je ne me trompe pas, puis tous les gens qui nous suivent là, on a 238 à 3 heures, je pense. Il nous a dit la Cour constitutionnelle, qu'on a changé le monsieur qui est la Cour constitutionnelle. Non, parce qu'on a changé de personne, ça veut dire que non, l'institution de la Cour constitutionnelle, par exemple, a été restaurée. Mais monsieur le noir, le monsieur qui est la Cour constitutionnelle, c'est le l'oncle d'Oligui Nguema. Est-ce que vous le savez? Et le monsieur qui est la Cour constitutionnelle là, depuis qu'il est arrivé, il ne lit pas le droit. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé lors des élections législatives? Puis relate un peu ce qui s'est passé pendant les élections législatives, s'il te plaît. Toutes les fraudes qu'il y a eu,
Et en plus, on ne donnait pas les informations aux personnes qui ont, c'est-à-dire que les personnes qui ont été candidats. Ça veut dire qu'on envoie les trucs et on vous dit qu'on ne vous remet pas les documents. On ne respectait pas le code électoral. Donc, il n'a pas eu le droit. Et dans certains endroits, il y avait des gens qui venaient avec des bus pleins pour aller voter dans certains villages. Ce qui n'est pas normal. Il y avait aussi les doublons, les triplons sur les listes des votants. Et les bulletins de vote n'étaient pas signés par les gens de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Effectivement. Le code électoral a été validé par eux. Non. Le code électoral. Le Phénix. Monsieur, laissez-moi terminer de vous dire par rapport à la Cour constitutionnelle, pardon. Vous avez déjà nommé la Cour constitutionnelle, on finit avec ça. Et puis on vous donne la parole. Mais le grand Phénix, en fait, ce qui est dérangeant dans tes propos, c'est que Madame quand tu Black Mamba, parles, laissez-moi terminer. nous avons l'impression que tellement J'ai dit tu es ici, Black informé. Mamba. Les membres un modérateur avec communauté. Black Mamba, je parle français. Le mensonge, le kunabélisme, je n'accepte pas ça ici. Vous venez parler parce que vous êtes Gabonais, que vous aimez le Gabon. Ok. Ne venez pas parler parce que vous soutenez Olignyima. Parce que tout ce pour Olignyima est faux. La barre est là. Il a menti au Non, Gabon. mon frère. On ne soutient pas Oligui, on ne soutient pas, on n'a pas de kunabélisme ici. Là. C'est le kunabélisme que je me suis en train de faire. Non, tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Je suis monté sur ton panel pour te dire que. Il y a quelqu'un qui a dit que toi, tu passes ton temps à Non, parler. Black Mamba, laisse la faire là. Je suis pas là-bas, laisse-moi terminer. Ok, mais faut pas, on n'est pas pour quelqu'un. On est là pour les gens du Gabon, on est là pour s'informer. Voilà, on s'informe, laisse-moi terminer alors. Ok. Je finis de m'exprimer. Donc, Mamba, la Cour constitutionnelle n'a pas été restaurée. Nous sommes, on est même rentré même dans la boue. On a juste changé parce que, madame, 3M. Et le monsieur là, c'était le second de 3M. Il fait ce que sa patronne lui a montré. Effectivement. On poursuit. La Cour constitutionnelle, 0. Allez-y. Quelle institution? Le noir. Oui, je pense que je suis désolé, ce n'est pas un débat démocratique, pas au sens politique, hein, mais il est faussé d'entrée. Je trouve qu'il est biaisé. Non, parce que vous racontez les histoires, non, mais je suis complètement désolé. Non, monsieur, vous racontez les balivernes. Vous avez cité aucune institution. On a dit maintenant que la Cour constitutionnelle n'a pas été restaurée. Donne-moi la parole. Tu as parlé et la décence, la sagesse aussi d'écouter, même si c'est ton panel, hein, c'est toi qui l'organise. C'est pas question de panel, j'ai dit le mensonge et le kunabélisme est proscrit. Alors, mais comment peux-tu dire que je dis le mensonge, entre-temps, les faits sont là? Les faits sont là, je vous ai expliqué. Ta question, elle est simple. Tu as posé la question. Tu as posé la question. Ta première question, c'est pourquoi Oligui, il est là? Quelle était la chose pour laquelle Oligui est arrivé au pouvoir durant la transition? C'est pas ça ma Je t'ai question. répondu pour la restitution des institutions. Alors, tu as demandé un exemple, une chose simple qui devait être faite. Mais je te prie la Constitution. Alors, est-ce que la Constitution, pour toi, c'est un fait qui n'est pas à la hauteur de tes attentes? Ça n'engage que toi. Mais les faits sont là. C'est des réalités, c'est pas des mensonges. Après, ton appréciation, c'est ton point de vue à toi. Ce n'est pas ton appréciation qui fait office de loi, office d'autorité. Voici les faits, ils sont là. Deuxième chose, si tu veux qu'on continue. Il raconte des craques au fait. Excusez-moi, la famille. J'ai horreur des malhonnêtes. J'ai horreur des malhonnêtes. Il dit c'est moi, ma façon de voir. Peut-être qu'il ne sait pas lire aussi, hein. Je pense, parce qu'il a des problèmes, hein. C'est ma façon, moi, de voir. La nouvelle constitution dont on parle là, dans une constitution, on te dit que tu n'as plus le droit de manifester sans aller demander l'autorisation à l'État. On devait seulement nous informer. Maintenant, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'aller manifester. C'est normal pour lui. Une liberté qu'on avait. Dans la même constitution, on a des personnes qui sont amnistiées. Ça veut dire que vous avez des Gabonais de seconde zone. Et les autres Gabonais qui sont plus Gabonais. Il ne parle pas de la constitution que tu parles, non. Il ne parle pas de la constitution. Il ne parle pas de la Cour constitutionnelle. Mais là, il a dit la constitution, donc c'est la constitutionnelle. Même là encore, c'est... Non, on parlera de la constitution après. On parle de la Cour constitutionnelle. Est-ce que ça a été restauré? Pas la constitution. Mais la constitution n'a même pas été restaurée. C'est ce qu'il est en train de dire, que la Cour constitutionnelle a été restaurée parce qu'on a changé Marie-Madeleine Bourontuo. Mais c'est les mêmes personnes qu'on a reprises. Quels sont les nouveaux noms qu'ils voient là? C'est les personnes qui étaient avec Ali Nok. C'est la majorité qu'on a repris là. Quelles sont les nouvelles personnes? Il dit que non, c'est moi mon avis. Il ne peut pas parler. Il va faire son kunabélisme mais c'est hier. de mauvaise foi.
C'est pas mon mon grand avis. frère. Mon grand frère, écoute-moi. Et Mon frère, Gbagbo vit aux États-Unis, elle va pas de la constitution excusez-moi, américaine. mon grand frère, je suis pas, moi, j'apprends. On n'a pas la science infuse. Quand on se permet de monter sur ton panel, c'est parce qu'on voit que tu es quelqu'un qui accepte le débat, d'accord? Mais il faut aussi accepter que on n'a pas tous les mêmes. Tu es gabonaise, tu n'es pas gabonaise. Est-ce que c'est ici que tu as venu apprendre ça? C'est-à-dire que même toi, tu es une gabonaise consciente que. Non. Black Mamba. Excuse-moi. Ici, je vais venir apprendre ça parce que. Black Mamba, non. Black Mamba. De ton pays. Tu vas pas apprendre là. Tu vas apprendre peut-être des choses, voilà, mais pas des choses comme tu penses qu'on va t'apprendre. Maintenant, tu fais des cours. Il fallait lire. Non, pas des cours, mais l'information. Non, l'information là, tu dois aller la chercher parce que tu es gabonaise. Mais mon frère, je vais la chercher où? Tu veux que je la cherche où? Je suis gabonaise. Non, c'est pas ici que tu vas trouver l'information en tout cas. C'est pas Tu vas, il y a un journal officiel du Gabon, tu vas là-bas. C'est pas ici que tu vas trouver l'information. Désolé, c'est trop facile. Mais on va pas trouver le débat. C'est trop facile. Non, on va faire la place gabonaise. Par rapport aux États-Unis, la constitution américaine. Glamour va parler aux États-Unis parce que c'est pas les Congolais qui sont au pays là-bas qui ne connaissent même pas leur constitution et qui viennent parler de constitution qu'ils ne maîtrisent pas. Vas-y. Glamour, vas-y, hein. On te donne la motion, pas de la constitution américaine. On va expliquer à ce toto-là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, par rapport à le noir raconte vraiment des bêtises. Je vais juste faire, je vais rappeler à le noir ce qui s'est passé quand Oligui a pris la constitution, c'est-à-dire que quand ils ont pris tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été donné comme contribution, il est venu devant tout le monde. Je me rappelle même que je crois qu'Ibaba était là. Il a brandi la constitution. On avait déjà une qui était en 91. Et quand il est venu, il a dit voici ce que les Gabonais ont arrêté comme contribution, c'est ce qui est écrit dans ce livre-là. Il a brandi ce livre blanc-là, la Constitution. Donc, ça a été changé. Ça veut dire que ce qui était en 91, on a pris, on a jeté, ça ne compte plus. Maintenant, pour la Constitution américaine, voici la différence. Pour nous, ça a été changé. Pour eux, ça a été modifié. Qu'est-ce qu'on appelle changer? C'est-à-dire qu'on prend ce qui a été dans le passé, on jette, on le touche. Comme tu veux dire, j'ai changé de voiture, tu avais une Toyota, et maintenant tu prends une autre voiture, tu prends, par exemple, une nouvelle marque, tu vas maintenant prendre, par exemple, un Audi. Maintenant, modifier, c'est différent. Tu as toujours le Toyota, mais parce qu'il y a des trucs, il y a des pannes, tu vois que ça ne fonctionne pas bien, tu vas aller précisément arranger ces pannes-là. C'est ça qu'on appelle modifier. Et c'est que les États-Unis ont eu à faire. Ils ont modifié certains éléments qui dérangeaient. Donc le noir, ce que vous avez dit n'est pas vrai. Le Phénix et les autres sont dans la vérité parce qu'on a réellement changé la constitution gabonaise. Donc c'était ma motion. Une personne qui vit aux États-Unis, c'est pas le Congossa du quartier. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Vous vivez là-bas au fin fond de votre pays, vous ne connaissez même pas vos constitutions. Au Gabon, là-bas, c'est les choses des États-Unis qui vous intéressent. Vous savez tous les États-Unis, vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle l'affaire Webcall aujourd'hui qui sont au tribunal. Ils ne connaissent pas ça. C'est-à-dire que les informations sont payées. Certains gouverneurs comme le noir, là, je ne sais pas en fait. Ils pensent qu'ils viennent moi me combattre, bien combattre. Je ne comprends pas. Vous combattez vos vies. Il dit que non, ce que je dis, c'est mon ressenti. Mais le noir, c'est quel ressenti? Est-ce que c'est moi qui ai organisé les élections législatives? C'est moi le Phénix, je suis donné les faux résultats aux élections présidentielles. On dit qu'il y a eu 900, le ministère de l'Intérieur a dit qu'il y a eu 920 000 inscrits. La Cour constitutionnelle dit qu'il y a 990 000. L'autre vient dire qu'il y a 910 000 qui s'inscrivent. C'est moi. C'est moi encore à la Cour, aux élections législatives, on n'a pas signé les PV, les trucs là, les bulletins de vote. C'est moi, parce qu'ils disent qu'il n'a pas eu le temps. C'est moi encore qui a nommé le cousin d'Oligui, l'oncle d'Oligui. Donc il n'y avait que l'oncle d'Oligui qui pouvait être président de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas d'autre Gabonais. Le même oncle là, quand un Gabonais va porter plainte à la Cour constitutionnelle, il y a toujours quoi? La réponse, pisse, irrecevable. Rejeté. Mais quand tu parles même du nombre là, des gens là, il n'y a même pas eu de statistiques, c'est-à-dire qu'on n'a même pas fait de recensement. C'est après l'élection qu'on fait les recensements. Ça veut dire que donc les listes, c'est de 2016 qu'on a pris seulement pour vous remettre. On a demandé de refaire le code électoral. N'importe quoi. Et il va venir parler. Le code, c'était que la liste électorale, non? C'était ça, pardon. Oui, c'était de 2016, la liste électorale à l'ancienne. Ils n'ont pas voulu. Les gens qui sont morts, ceux qui sont fait court, ils sont toujours là dans la liste là. Donc même les chiffres là, ce sont des chiffres même qui sont douteux. Mais ils n'ont jamais changé leur constitution. Elle est toujours pareille, mais c'est ce qu'on fait que de dire là. Le noir, ça n'a jamais changé. C'est la même. Le noir est là. Ils font que rajouter des choses. Tout à l'heure, Ogans l'a dit, que comme on a évolué, la société évolue. Donc on ajoute des choses. S'il y a des trucs, on rajoute.
Ouais, c'est comme ça, ils n'ont jamais changé de constitution. C'est la même constitution de 1900, ouais, qui est toujours là. C'est par exemple, je prends ça de 91. Si c'est ce qu'on avait modifié là, pour rajouter certaines choses, oui, on dit que le Gabon n'a jamais changé de constitution, on a toujours la même de 91. Mais comme les choses changent chaque année, voilà. Je comprends pas. Lui, il est revenu encore, ce qui est technicien de Tu lui as surface. pris l'exemple des voitures. Bon, Voilà. Tu lui as bien pris l'exemple. Non, pas le bloquer, laisse, Modifier Bolo. et changer. il est muté, il va rester à regarder, ok. Modifier et changer. Et c'est Modifier. une personne qui vit aux États-Unis qui te parle. Un glamour l'a vu aux États-Unis. Toi, tu vis au Gabon. Et tu as discuté avec elle. Je t'ai Vas-y, bien Glamour. expliqué. Quand on parle, quand on dit bien, quand on dit changer, changer veut dire remplacer. C'est-à-dire que tu as quelque chose, tu vois que ce n'est plus bien, je parle de manière terre à terre, tu te dis, bon, ça, je vais remplacer ça, je vais prendre quelque chose de nouveau qui me sied. Donc, tu as changé totalement. Mais modifier, tu gardes la base. Si c'est par exemple, le genre de dire, tu as un avion, tu as le cockpit, mais les moteurs du cockpit, là, ne sont pas vraiment ça. Tu vas changer les moteurs, mais tu gardes tout le cockpit, tu gardes tout l'ensemble. C'est parce que pour toi, ce sont les moteurs qui sont défaillants et tu dois les modifier pour que ça continue toujours à te servir. C'est ça la différence entre ce que le Gabon et les États-Unis ont eu à faire. Voici la vraie différence, c'est modifier et changer. Les deux termes sont presque pareils, mais ne sont pas pareils. Allô? Désolé si j'interromps. Glamour, je suis désolé. Le Phoenix, pour le cas de la Constitution américaine, tu avais dit dans tes propos de manière un peu à la va-vite que la Constitution gabonaise, plutôt américaine, n'a jamais été changée. En discutant avec le monsieur, je crois... Mais elle n'a jamais été changée? C'est ça le truc, c'est là où je t'ai dit, ben écoute, c'était dans le sens entre changer et modifier. En tout cas, j'ai capté l'information, j'étais un peu surpris. Mais là n'est pas le débat. Même s'il faut y revenir là-dessus, je t'ai simplement dit que quand on va sur le jeu quand même de la conversation d'un plateau, il faut avoir le juste milieu. Je ne suis pas à te faire la moralité ou quoi que ce soit, hein, c'est toi qui organise tes choses. Moi, je ne suis pas un activiste, je ne suis pas un pro-Oligui, je ne suis pas un pro je ne sais pas quoi, hein. Je suis de la société civile un peu comme tout le monde et j'essaie de donner mon avis lorsque je vois des débats que j'estime quand même à une hauteur un peu intellectuelle, réfléchie à discuter, donner l'avis d'un civil. Moi, j'estimais tout à l'heure que il y a des choses qui ont été promises au Gabon qui n'ont pas été réalisées. Comme le politique a pour l'art de toujours mentir, je suppose que les 7 ans de son mandat, peut-être les 2 ou 3 dernières années, il pourra éventuellement faire quelque chose, monsieur Oligui, et qu'il est en cours de réalisation de ce dont il a promis. Et je me souviens qu'il y avait un monsieur d'une province, le nom, je l'ai complètement oublié, mais qui parlait d'un port en eau profonde qui devait être réalisé dans son département, mais qui malheureusement n'a pas été fait. Bon, pour lui, c'était sa motivation de pouvoir aller voter Oligui. Mais c'est comme tout individu, lorsqu'on va voter un représentant, c'est déjà parce que son programme nous plaît et que derrière, il y aura des retombées économiques et sociaux, quoi. Forcément. Et donc, quand tu parles de port en eau profonde, tu parles de Zouri. Aux Zouri, c'est les populations qui sont maintenant en train d'être dégarpies. Donc, on chasse de leur lieu d'habitation. Est-ce que tu trouves que c'est un projet? Mais attends, Mais c'est toi qui es bête, au voilà, fait. qui nous chasse de l'eau d'habitation? Qui nous a chassé du Gabon? Il faut que le débat soit ouvert parce que, en fait, même là, votre façon de raisonner, même votre, en fait, on est là, franchement, c'est pas forcément comme le programme ici, c'est pas l'école ici, mais je pense que le débat, il est ouvert. Il faut accepter aussi le point de vue, même si c'est une erreur. On ne peut pas dire que c'est du mensonge parce qu'il n'arrive même pas à dire clairement de quoi il est en train de les parler. informations que lui, il a, moi, je ne les ai pas forcément. Black Mamba, il ne parle pas de quelque chose de cohérent parce qu'il ne dit pas la réalité au fait de ce qui Oui, mon frère, il faut diminuer un peu, genre, tu peux aussi lui faire comprendre ça d'une autre manière, tu vois? On peut faire comprendre des choses aussi d'une autre manière. Il parle du port. Ça laisse le débat comme si c'était genre, on était en train de faire un combat, je sais même pas, non. Le problème, c'est qu'il ne doit pas se dire est-ce que ce ne sont pas réels. Pardon. Monsieur Lenoir. Monsieur Lenoir. J'aimerais On n'entend pas, monsieur Lenoir, on ne nous entend pas. Vous parlez au Lenoir, on ne nous entend pas. Monsieur Lenoir. J'aimerais en fait, quand... Le Phoenix. Je peux parler. Le Phoenix, 2 secondes, excuse-moi. Je suis désolé, hein. On ne vous entend pas, vous parlez au loin. Rapprochez-vous de votre micro, on ne vous entend pas, monsieur Lenoir. Vous m'entendez mieux ou pas? Vous m'entendez? Là, on vous entend mieux, oui. Désolé, hein. Le Phoenix, je suis vraiment désolé, hein. Au début, en toute honnêteté, je pensais que c'était un débat où vraiment l'avis était vraiment content, mais pas avec une forme d'animosité et émotion. Il y a encore moins un parti pris. Quand vous avez démarré ce débat, vous avez eu à prendre la majorité de personnes et elles étaient un langage un peu terre à terre qui pensaient que vous étiez dans une forme de révolte et d'imbécilité. Ensuite, il y a quand même eu 2 personnes
notamment le monsieur qui parlait de son port. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la conversation, celui dont vous avez tiré les verres du nez. Pourquoi a-t-il voté tout ça? Le sujet était sur le port. Et ensuite, partant du port du programme d'Oligui, il y a eu le jeu du référendum où vous avez dit, mais c'est ce référendum-là qui a conduit le Gabon à la perte. Et de là, il nous a expliqué pourquoi il a eu à faire certaines choses. C'était ça le débat, en fait. C'était ça le débat. Ensuite, on est passé à autre personne. Bon, je ne comprends pas l'intervention. Je suppose que ça doit être votre ami, hein, celui peace and love ou stupide dans sa tête qu'il soit, ou idiot. Stupide comme toi. Je ne sais pas. Monsieur Lenoir, restez pour toi, restez pour toi. Il va commencer dans le Quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre. Non, mon frère, tu vois, non. On n'est pas là pour ça. Quand il dit le débat, il ne comprend pas de quoi on parle le sujet, mais si quelqu'un déjà, il n'était pas dans les prémices, il arrivait, on enchaînait des candidats on enchaînait des candidats et on enchaînait. Et il est arrivé quelque part aussi que le Phénix, en parlant, c'est pas qu'il y a eu des lapsus, mais il y a eu des petites coquilles quand même qui étaient abusives dans ta manière d'argumenter. Et moi, quand j'ai pris le propos, j'ai d'abord demandé à ce que les avis soient démocratiquement acceptés. Et les coquilles, c'est quelles coquilles? Pardon? Les coquilles de quoi? Je n'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu as dit en fait. Les coquilles, qu'est-ce que les coquilles? Il n'y a pas de coquilles là-dedans. Oui, je dis, il pouvait arriver qu'en disant une chose, il y a une erreur qui a été glissée. Mais qui a fait des erreurs? Ben, quand tu as parlé du mandat d'Oligui sur 5 ans, il n'est pas sur 5 ans, on est passé sur 5 ans. Moi, j'ai pas de Jamais. Tu l'as dit auparavant. Tu l'as dit auparavant. Jamais. Quand on a eu enchaîné des débats. Je n'ai jamais parlé de mandat d'Oligui sur 5 ans. Ah, tu vois je n'ai jamais parlé d'Oligui de mandat de 5 ans. Jamais. Je n'ai jamais dit ça. Alors, écoute, peut-être j'ai une voix, je ne sais pas. Mais vraiment, j'ai une autre voix. Voilà. Je parlerai de ça pourquoi? Mon oreille, sûrement. Spirituel. Je suis désolé, hein, c'est cette voix symbolique divine qui rentre à mon oreille. Mais en gros, mon idée, c'est de faire des débats. Je parlerai de mandat de 5 ans pourquoi? C'était quoi le sujet? Tu parlais de quoi? C'était des sujets avec des précédents candidats. Non, on n'a pas de mandat de 7 ans. On n'a pas de station. Vous vous trompez, monsieur Lenoir. Monsieur, il y a un monsieur qui m'a dit, Oligui Nguema président. J'ai dit au monsieur, si vous savez qu'Oligui Nguema est président, pourquoi venir écrire ça sur les panels? Parce qu'on n'a jamais écrit Macron président quelque part. Vous savez qu'il a été élu pour 7 ans. Il sera là pendant 7 ans. Tu dis, je vais parler de 7 ans? C'est pas grave, je suis désolé. Tout à l'heure, concernant le monsieur qui parle du port, il a dit, écoutez très bien, hein, parce que vous m'avez coupé tout à l'heure quand je vous ai dit, avant de venir dire des choses, il faut savoir ce que vous dites. Il est descendu. Le monsieur a dit que il avait déjà voté oui au référendum. Vous comprenez? Et c'est que quand Oligui Nguema a fait l'élection présidentielle, il a fait une promesse du port en eau profonde. Vous comprenez? Et comme ils avaient 2 ministres, monsieur Mafoumi et monsieur qui avait l'oreille là, il s'appelle comment? Le monsieur garde des Sceaux là. Monsieur... Bonjour. Non, c'est l'affaire Mougunga. Voilà. L'affaire Mougunga, c'est les gens de la Nyanga et monsieur Mafoumi. Et pourtant, il a dit qu'il pouvait aller débattre pour qu'on puisse avoir le port en eau profonde. Et j'ai dit au monsieur, mais monsieur, donc si on avait conçu le port en eau profonde, donc vous devez valider le référendum, comment dire, la constitution qui a été votée le 7 novembre. Donc, il a même lui-même dit ici que non, il a voté parce qu'il pensait à lui. C'est pas ça qu'il a dit, Glamour, ici. Il n'a pas pensé à l'intérêt général. Et j'ai maintenant pris mon exemple à moi. Quand le monsieur me dit que non, j'ai changé d'avis au monsieur et j'ai juste raisonné le monsieur pour dire que non, tu ne peux pas aller voter oui au référendum et dire que non, le référendum était bon et que lors des élections présidentielles, tu dis que non, tu vas suivre Oligui parce qu'Oligui devait construire le port en eau profonde. Mais l'élection référendaire n'est plus une élection présidentielle où on doit aller voter pour les promesses que le président a voulu te faire. C'est pas ce que j'ai dit ici, Glamour. Exactement. J'ai dit aussi qu'on doit laisser les Gabonais eux-mêmes aller lire leur constitution et voir si c'est bon ou pas, ils vont voter oui. C'est pas quelqu'un qui doit leur dire que va voter comme ça, va faire comme ça, va faire comme ça parce qu'on va te promettre ça. Je l'ai dit ici. Il me raconte quoi le monsieur là? Oh, on peut mentir sur les gens comme ça? Félix, excuse-moi, ils sont le noir. Allô? Attendez, je vais ajouter quelque chose à ce que tu étais en train de dire. En fait, vous vous êtes trompé. Voici comment les choses sont parties. Voici ce que Phoenix a parlé de la constitution américaine qui n'avait pas été changée. Il faut bien écouter.
C'est parti de là. Vous êtes venu avec un ton péremptoire, vous avez même parlé l'anglais, comme pour dire que voilà, vous connaissez. Oh non, voilà, moi je suis au courant que voilà et tout. Non, non, ça a changé. C'est parti de là. C'est parti de là où il y a eu, j'ai envie de dire, comme un désaccord entre vous. Et voilà, certains ont fait des recherches, ils vous ont montré. Et le Phoenix pouvait dire que non, voilà, c'est écrit là. Que la Constitution américaine a bien été, n'a pas changé, mais qu'elle a été modifiée. En fait, c'est là où je suis montée pour dire, voici la différence. J'ai parlé de changer et modifier. Changer et modifier, c'est pas la même chose. La même chose, pardon. Modifier, c'est ajustement, c'est-à-dire correction. C'est là où, en fait, vous vous embrouillez. Phoenix n'a jamais parlé de, comment on appelle ça que vous dites là, j'ai oublié, je vais m'oublier. Il n'a jamais parlé de ça, il n'a jamais parlé de ce que vous êtes en train de parler. Il n'a jamais dit que ça a été changé. Voilà. Il n'a jamais parlé de ce que vous avez mentionné. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Il n'a jamais parlé de ça. C'est vous qui êtes venu avec un ton péremptoire. Vous avez même parlé l'anglais comme pour dire que vous connaissez quelque chose de ça. Hein? Mais je tiens à vous dire que la Constitution gabonaise et la Constitution américaine n'a pas été changée. Elle a juste été modifiée. C'est là la différence. C'est là la différence qui est très importante. Elle a été modifiée et non changée. Donc, sur ce cas, Phoenix a raison. Et vous avez tort, monsieur. Allô, vous m'entendez? Alors, moi, on va faire le Phoenix. Moi, j'aimerais te poser une question. Alors, on va dire la leçon à tenir, ou bien, en fait, ce direct là, qu'est-ce qu'on doit retenir, ok? C'est, en fait, on va en venir parce que des choses, ça revient, mais qu'est-ce qu'on doit tenir de ça? C'est quoi, en fait? Tenir quoi? C'est quoi tenir? On tenir quoi ici? En fait, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut retenir, c'est quoi, en fait, par rapport au Ligui? Je pense qu'on peut se plaindre pour dire que ouais, il y a des manques, il y a des choses, mais qu'est-ce que nous on veut en fait, c'est par rapport à tout le monde, hein. C'est quoi? Comment on veut que, en fait, qu'est-ce qu'on veut? C'est aussi en direct, on ne sait pas qui nous entend, d'accord? On peut se plaindre, mais dire ce qu'on veut, comment les choses se passent, comment voilà. Voilà, vous êtes une adulte, ok? Oui, mais nous sommes Gabonais parce que non, Madame Black Mamba, je ne peux pas de vous donner des conseils, on appelle ça par rapport à moi. C'est pas par rapport à moi. Il y a des plans, je sais pas comment on va dire. On peut se plaindre, voilà, la constitution, mais qu'est-ce qu'on doit retenir de ce direct? Non, Black Mamba, quand tu es citoyen d'un pays, Black Mamba, écoute-moi une minute. Oui. Je voulais te dire quoi? Que vous êtes des citoyens gabonais. C'est pourquoi le fait dit que tu es adulte. En tant qu'adulte, tu dois normalement t'imprégner des informations de ton pays. C'est-à-dire connaître déjà ta constitution, ton code électoral, des choses élémentaires que tu ferais si tu es en France. Parce que en tant que citoyen français, si tu es française, tu dois savoir que tu dois connaître tous ces éléments en fait. Tu vas pas dire devant le juge si tu as combien d'élits que non, je ne savais pas. Excusez-moi, il va te dire que tu devais savoir. Non, je suis gabonaise. Je te parle juste de manière voilà technique. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que écoute-moi d'abord. Maintenant, sur le Gabon, vous devez apprendre à avoir une méthode active. Mais comment ça, tu n'es pas gabonais, toi? Moi, je fais la méthode active, je pars rechercher des informations. Est-ce que tu es gabonais, toi, d'abord? Tu es gabonais? Mais attends, Black Mamba, quand tu étais sur le banc de l'école, tu avais un devoir de recherche. Est-ce que tu attendais qu'on te dise que va rechercher, ou bien toi-même tu allais chercher parce que tu voulais, comment on appelle ça? Regarde, écoute-moi, j'ai du mal à me faire comprendre. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'on doit retenir du direct? D'accord, même il y a des gens qui avoir un débat pour dire oui, mais il y a des manques de ça, il y a eu ceci, il y a eu cela. Maintenant, on doit dire oui, il y a des gens qui écoutent, Monsieur le Président, nous voulons que la jeunesse ait plus d'emploi, nous voulons que il y ait des programmes de destin soient réglés, nous voulons. Ça, c'est le Kounabé que tu fais maintenant. Arrête d'avoir cette expression, Kouna, c'est en plus, ça, Madame Black Mamba. Ça ne veut rien dire du tout. Madame Black Mamba. Oui, mon frère. Je n'ai rien à dire au Ligui. Comme amélioration, moi, c'est la seule chose que je demande qu'il dégage du pouvoir. Ok? Ça, vraiment. Voilà, il doit partir. Il n'a rien à faire là. Je trouve que quand même parler, Black Mamba, je répète. Là, mon grand frère, excuse-moi. Excuse-moi vraiment. Je répète encore que ça me fait mal. La seule chose que je demande à Oligi, c'est de dégager. Est-ce qu'on n'a jamais giflé Macron en France? Et le chef d'État, non? Mais pourquoi tu as jamais giflé? Pourquoi tu as jamais giflé? Mais si ce prend devant moi, je le gifle, le problème est où? La seule chose que je demande au Ligui, c'est de dégager. Excuse-moi, mon frère. Arrêtez de me muter, s'il vous plaît. Non, Black Mamba. Voilà. On est pas dans une mon grand frère. Je pense que quand même, là, tu parles. Black Mamba, je parle ici dans Ligui. Il ne vient pas me remonter. Ne remonte pas dessus. Arrêtez de me muter, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu veux dire quoi sur ce que je dis? J'ai déjà dit ce que je dis. Je parle de l'expression. Mais mon grand frère, quand tu dis, tu as déjà dit ce que tu dis. Je répète. Ça veut dire quoi exactement? Ligui doit dégager. C'est ça que tu t'adresses, toi, à un chef d'État.
même si tu revendiques On s'adresse à lui comme ça. même si tu as des revendications, tu voilà. Non, t'as qu'à nous imposer comment. Franchement, si, au lieu de me muter, si voilà. Oui, c'est pas toi qui nous fais les soins de moi parce que tu ne connais même pas la constitution. Non. Tu ne connais pas le code électoral. Tu ne connais pas ce qui se passe au Gabon. Donc, si tu ne peux même pas, tu ne voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Tu ne connais pas ce qui se passe au Gabon. Tu ne connais pas le code électoral. Tu ne connais même pas les choses élémentaires. Et tu veux venir. Vous me mutez. Et tu veux venir prendre la défense. En fait, c'est effrayant. C'est-à-dire que tu as des personnes qui viennent comme ça, tout azimut, à la tête vide, et puis elles viennent parler pour donner une leçon de morale, pour dire que vous parlez pas comme ça, président. Il faut aller te renseigner avant de venir parler. Ne viens pas nous saouler ici. Parce que là, tu viens nous saouler là. À un moment donné, soit tu viens pour comprendre, tu ne veux pas comprendre, ben, libre à toi de partir en fait. Tu vas continuer ton votre compréhension, c'est en fait, on est même là, je parle au niveau de l'expression. D'accord? Pourquoi d'abord vous me mutez? Ça veut dire c'est une dictature. Si je n'ai pas le droit de m'exprimer. Donc, si je dis un truc, on me mute. Ça, j'ai pas le droit d'aller au bout de ma pensée. Parce que tu nous fais perdre notre temps, en fait, de pas excusez-moi. Tourner en rond, parce que tu ne dis pas des choses pour faire. Tu fais de faire comme si tu ne comprenais pas. Tu comprends très bien ce qu'on dit. Écoute, donc, depuis là, vous avez commencé à dire que le président va dégager. Il va dégager, c'est ça, il va partir. Alors, qu'est-ce que vous faites pour ça? Du coup, qu'est-ce que vous faites pour ça? Mais Black Mamba, tu es en train de parler. Moi, je vais te donner les éléments. Écoute-moi, Black Mamba. Ali Bongo, quand il gérait, non? Le budget de l'État était à 3 000 milliards. Aujourd'hui, on est passé à 7 000 milliards. Tu penses qu'il maîtrise la gestion? Tu veux qu'on l'État en faillite ou les générations futures vont continuer à rembourser les dettes de contracter? Je suis d'accord. Mais non, là. Sans aucun contrôle, parce qu'il n'a aucun contrôle, ne maîtrise pas la gestion de l'État. Sans seulement t'expliquer ça. Franchement, je suis désolée, mais déjà, en fait, Oligui, c'est notre président. Vous ne voulez pas, c'est votre président. Tu ne connais pas. Tu n'es pas imprégné de ça. Tu as la différence, d'accord? Olivier dit qu'on n'a pas le droit à rêver. Donc tu trouves normal que si il ne respecte pas les droits des travailleurs, on n'a pas le droit de rêver. Il ne respecte pas les droits des travailleurs, sachant qu'il y a une constitution. Toi, tu penses que l'Olivier respecte la constitution, là. Il dit qu'à 13 ans, je veux que telle affaire soit jugée, et vous avez dit comme ça, là. La juge va dire ça à Noureddine pour dire que c'est pas moi, c'est eux qui ont appelé, c'est pas moi. On peut revendiquer, mais on n'a pas le droit de manquer de respect au président de la République. C'est lui qui doit faire le Gabonais. On va dire comme les chats à l'étranger, là. Il est venu faire le discours. Ça va dire qu'il est des aliénés. Il y a certains qui sont des vrais aliénés. Ça aussi, nous, ça veut dire que les activistes qui sont sur les réseaux, à chaque fois, ils nous citer. Donc, on va aussi parler de lui. Et puis, on va parler de la paix. Si elle est un homme. C'est quoi même? Et on a dit qu'à chaque fois, une autorité. Et puis, quoi encore? Il a respecté Ali? Il y a lui qui envoie les informations aux activistes qui sont venus témoigner des choses comme ça. Dire des choses comme ça sur Internet de votre président, du chef de l'État, c'est vraiment. On va dire, c'est top. Et puis quoi? Qu'on a des discours, qu'on a. Oh oui, hein? C'est vraiment le courant que nous sommes tous Gabonais et que le Gabon et la France ont des accords diplomatiques. Ça, en fait, là, vous faites dans une diffamation, mais pas une diffamation. Diffamation quoi? Vous faites la diffamation. Black Mamba, tu as des problèmes. Quand tu dis qu'il est venu en France pour dire que nous, on va mourir comme les chiens à l'étranger, tu n'as pas fait regarder ça. Dans le froid. Est-ce que qui t'a chassé ton pays? Qui t'a chassé? Qu'est-ce que tu fais en France? Black Mamba. Qui t'a chassé? Black Mamba. Tu es Gabonais, non? Pourquoi tu fais quoi en France? Va au Gabon, en fait, tu es ton président. Oh, il travaille. Va au Gabon, va se souffler les coupures d'eau. Elle t'a pressé avec les coupures de courant. Tu fais quoi en France? De dénigrer son propre pays, mais va au Gabon. Tu parles là, tu es Gabonais, hein. Je pense pas que toi tu sois Gabonais. Tu es Gabonais d'où toi? Toi, une Gabonaise inconsciente et irresponsable. Qui vient défendre des fausses causes. Je te jure, il y a des gens qui sont venus faire des actes de sang. Black Mamba, ton président que tu chouchoutes, quand il cassait les maisons, arrête de me muter. Black Mamba, il est en train de casser les maisons des enseignants, les habitants, les immeubles des enseignants. Je demande qu'on arrête de me muter. Je sais qu'elle n'a qu'à parler. Laisse la fille aussi. Mais attends, c'est une frustration. Elle est perdue, elle ne suit pas là. Excuse-moi, mon frère. Excuse-moi, la politesse. Toi, tu es de quelle nationalité? La nationalité de ton pays, tu ne connais pas. Non, excuse-moi, ma frère. Est-ce que tu sais que là, tu as le mari français, là, tu l'as même pas. Je ne sais pas. Non, mais en fait, moi, j'ai honte de partager ma gabonité avec toi. Il faut aller t'instruire. Le grand Phoenix, on me mute dans son propre direct. Va t'instruire. On me mute. Tu dis quoi? On me mute là dans ton propre direct. Tu leur as demandé de te muter, n'a qu'à te laisser parler. Maman, tu es une Gabonaise. Parle. Va t'instruire. Regarde, un Gabonais, même s'il y a quoi, on ne peut pas parler de son pays. Vous deux là, attends. Toi, mon frère là, s'il te plaît, dis-nous, tu es Gabonais, tu nous donnes ton village.
ça, qui c'est vous pas donne possible. tout. Je n'ai pas besoin de te répondre parce que toi-même, tu ne connais pas Non, ton non, village. réponds-moi. Tu ne connais pas qui tu es. Regarde, moi, je peux te dire. On n'est pas là pour savoir de quel village nous sommes. On est là pour parler des problèmes du Gabon, des mon frère, publics un concernant Gabonais les va savoir Gabonais. aujourd'hui, parce que On n'est pas pour savoir quel était de les tel ou tel Camerounais, les village. Congolais. Parce que tu es Congolais, toi, tu as Quand on te voit, tu n'as même pas de tu parles comme ta mère non, non, congolaise. écoute, Quand on et te je me voit là, présente, je me présente. Je veux me tu ne connais présenter. rien sur le Gabon, tu as donné les papiers pour venir en Arrête, France. je me présente en tant que Gabonais. Je me présente Tu as donné les papiers pour venir en France. Tu as chopé le papier en avant, tu as langue donné tes maternelle et cadeaux. paternelle. Tu ne connais rien sur le Gabon. Tu Je ne sais pas m'appelle pour Sam traverser. Baïné Anaïs Sedela. Mon père. Laisse ça, on connaît ça, on donne les papers mon aux gens père comme ça pour est traverser. Barama, Parce qu'on a été ok? gentil au Gabon avec vous. Je suis né à Port-Gentil, d'accord? Tu es à Mon Port-Gentil où? père est fan de Bitam, donc mon oncle est Sandone. Oui, Sandone comme moi. mon oncle est Non, Sandone. elle est même du même clan. Ok? Et tu es Sandone et puis tu ne connais pas l'histoire du Gabon. Tu ne connais pas la constitution. Et Borantin, mon oncle est Borantin. Tu dis quoi même? Toi, tu es d'où? Présente-toi un peu. En tout cas, moi, si tu es parti m'exploiter mon Non, frère, s'il te plaît, présente-toi, pardon, avant que je continue le débat et toi, présente-toi d'abord. Moi, je suis de Port-Gentil. Tu es non, tu es de Port-Gentil où? Exactement où le Port-Gentil? Je suis de Port-Gentil, tu dois seulement retenir. Quand si on t'a envoyé, je suis de Port-Gentil, tu dois Non, retenir s'il te ça. plaît, mon frère, tu es Gabonais, tu ne veux pas avoir honte de te présenter pour avoir ce Nchango. Le Phoenix, là, même quand tu parles, là, tu sens qu'il y a Nchango. l'accent de chez nous. Téléphone. Tu comprends, non? Il y a l'accent de chez nous. Welcome C'est-à-dire que Apollo. lui, il parle en tant que Gabonais, il a la douleur du Wenoka. Gabon. Mais toi, Comment Black Mamba, comment tu l'animes là? Ça veut dire Est-ce que que tu vas pas dire non? Wenoka, Welcome tu es un Apollo. rebelle. Toi, c'est toi, c'est les gens. Je veux que tu te Welcome présentes. Apollo, tu parles trop. Présente-toi devant les Gabonais. Pendant mon oncle est Sandone. Tu n'étais pas à Port-Gentil. Bah, tu devais comprendre quand même quelques mots. Port-Gentil où? Port-Gentil où? Port-Gentil où? Je ne te dirai pas. Le Phoenix, tu as dit non. Les ordinateurs pour venir savoir où les gens vivaient. Tu comprends, non? Les gens d'à côté. Donc là, là-bas, au bas, les choses des autres. Au bois, c'est faux, il est bien gabonais. Non, ça, mais écoute, tu sais combien les Gabon, tu sais combien? Les Kizam, les Kédé. Laisse-moi ça. Black Les Mamba. Gabonais d'où? Gabon, Black c'est Mamba. Le port gentil. Ma petite soeur. Pas gentil. Mais attends, pas gentil, là, il y a beaucoup. Tu sais que dans pas gentil, là, il y a beaucoup. Oui, c'est pas grave, ma petite soeur. Tu as dit tout à l'heure que non, Beaucoup de diamants. on ne doit Moi, pas je suis tenir. bien de l'homme Baréné et je sais C'est moi qui parle, là. Je suis Barama. Voilà, je suis Barama. Je ne sais pas si vous connaissez les Je Barama. suis commis du fer à la base. Si tu veux savoir de quoi, d'où je suis commis du fer à la base. C'est ça que tu dois Non, retenir. parce que tu te bats avec lui dans la parole. C'est comme tu es trop Black blanc. Mamba. Tu as dit tout à l'heure que on ne doit pas tenir certains propos Oui, envers le président. oui. Il est normal pour toi que le président malmène les Gabonais. Mais attends, quel président là? C'est une question fermée. Il est normal pour toi que le président dont tu fais allusion malmène les Gabonais. Qu'est-ce que tu appelles par malmener? Qu'est-ce que tu appelles malmener les Gabonais? Casser les maisons des gens, c'est pas malmené. Au Gabon là-bas, il y a plusieurs personnes Mettre les gens à la rue, qui pas avaient malmené. des maisons. On a cassé leur maison, ils se retrouvent aujourd'hui dans la belle étoile. Ça, c'est pas faire souffrir les Gabonais, ou bien tu veux un dessin. Si toi, aujourd'hui, même si ta maison est Chikatier, tu dors là-bas, c'est ton chez toi. On te casse ton Chikatier. Tu dors maintenant à la belle étoile, dans un stade. Tu n'as plus d'intimité parce qu'il y a plusieurs personnes qui dorment à côté de toi. Ça, c'est pas la souffrance. Ou bien non, c'est, je sais pas moi, c'est la mode. Le cas, il y a le problème d'eau potable là. Parce que l'eau qui vient dans le robinet, c'est l'eau sale. Avec la boule, il y a un problème de Les santé. Gabonais passent maintenant du temps à payer les taxes comme il n'est pas permis à la SEG là-bas. Si quelqu'un met les unités dans le mois 3 Mais fois. Glamour, tu parles de taxes, même les factures, là, la facture arrive. Ça, c'est pas la souffrance. Même pas le détail dans la facture, Glamour. On te donne seulement un montant comme ça. Et ça ne fait qu'augmenter, hein, malgré qu'il y a les coupures intempestives. D'accord. C'est pas la souffrance. Et vous ne savez pas que même dans les Est-ce que pays tu où vis vous ça en vivez en France? France, et Est-ce que tu vis ça en France? Maman, arrête de mentir. il y Tu a es une menteuse, mythomane. Moi, j'ai vécu 6 ans en France, je n'ai jamais connu ça. Quand tu vois la facture, tu vois la facture de courant en France, la facture d'eau en France, tu as vu que c'est. On ne Donc, toi, tu veux dire que le CFA est plus fort que l'euro, quoi. On ne met pas la consommation. Comparer la facture de l'électricité. Tu as changé, tu as sauté. Comparer la facture de l'électricité. Tu passes du coq à l'âne. Et C'est comme ça qu'on entretient un débat. Quand tu penses que le CFA est plus fort que l'euro, On ne parle pas du tout de la souffrance des Gabonais right now. quand tu vois la facture du Gabon, toi-même, regarde un peu. Donc, tu penses que Moi, je ne te parle pas du prix de la facture, comment tu le comprends bien. Je te parle du contenu de la facture. Là, par rapport à la souffrance des Gabonais, comment tu peux passer passer des vraies revendications. Vous avez C'est même comme des ça slogans. qu'on fait un débat. Vous avez dans ces vraies Est-ce que revendications. c'est comme ça qu'on fait un débat?
Le débat, c'est quoi pour toi? On t'a posé la question. Tu as dit que Oligui fait souffrir les Gabonais comme moi. Je t'ai répondu. Donc, on est sur la souffrance des Gabonais. Maintenant, tu parles de l'euro. Tu parles du coq à la comme ça qu'on débat. Il y a une majorité des Gabonais qui souffrent. Même si un Gabonais souffre, c'est déjà beaucoup. Pas tous les Gabonais qui souffrent, ma chérie. Même si c'est un Gabonais ennemi, c'est déjà beaucoup. Nous sommes un petit peuple. Mais tu ne connais pas l'histoire du Gabon. Pourquoi ça ne te regarde pas? Tu n'es pas concerné. Tu es venu apprendre, tu es venu prendre des informations sur le palais de Félix. Ils vont accepter les 5000 pour ils vont privilégier ce moment-là au lieu de privilégier quelque chose comme c'est dur. Le Gabonais d'abord lui-même d'abord il ne s'aime pas. Toi-même, tu n'aimes pas les Gabonais, tu n'aimes pas le Gabon. Parce que tu es la sorcellerie qui t'en me dis même pas un peu ça. Toi, tu penses que tu vas tu n'aimes pas le Gabon. Parce que tu n'aimes pas le Gabon et les Gabonais, tu n'allais pas dire ce que tu es en train de raconter là. Parce que les Gabonais sont au pays là-bas. On coupe le courant. On augmente la CNSS, les cotisations. On augmente la CAPGES alors qu'on n'est pas pris en charge. Tu ne connais même pas la réalité du Gabon. On a des enfants. Et tu dis que tu aimes le pays. Quand on aime son pays, même si on est loin, on s'informe. Tu vas vivre ça parce que tu n'as pas encore vécu ça. C'est pourquoi j'ai en train de parler comme une personne qui ne réfléchit pas. Des panafricains, genre. On n'est pas panafricains. Si on est panafricains, ne nous donne pas cette étiquette. Non, s'il te plaît. Écoute-moi. On n'est pas panafricains. On est panafricains. Lui, là, je suis monté sur ta d'elle aujourd'hui. Attends, peace and love. Black Mamba, j'ai une question à te poser. Black Mamba, Black Mamba, j'ai une question à te poser. Black Mamba, est-ce que tu connais les terres rares? J'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais les terres rares? Les terres rares, ça veut quoi? Les terres rares. Est-ce que tu connais les terres rares? C'est-à-dire? Tu ne connais pas, non? Si tu connaissais, tu devais savoir qu'il y a des terres rares dans ton pays, le Gabon, dont tu prétends aimer. De quoi? Tu dis quoi? Je dis, si tu aimais le Gabon, tu devais savoir qu'au Gabon, on a des terres rares. Mais attends d'abord, toi tu connais toute la superficie du Gabon, toi là, tu es arrivé dans tous les 4 coins du Gabon, hein? Anéia, c'est pas que la superficie du Gabon, c'est-à-dire que je suis gabonaise, je m'informe, je cherche. Écoute, toi tu me dis. Je te pose la question, est-ce que tu connais les terres rares? Tu ne connais pas, parce que la cause du Gabon ne te dit absolument rien. Tu es venu t'informer sur le panel du Phoenix, là, que c'est normal. Est-ce que c'est normal pour une Gabonaise? Regarde, la superficie du Gabon, là, ça tu connais. Eh, c'est dur, hein. C'est dur pour toi. C'est vraiment. Donc, toi, tu es encore réduit à ça. On te parle des vrais problèmes. Les terres rares. On te faire du fric. Tu dois connaître que tu vas toi, tu viens nous fatiguer. Si tu dois t'instruire, va t'instruire. Non, en fait, parler avec toi, c'est carrément parler avec un tonneau vide. Pour avoir un débat, il faut poser des bases, des terres rares. Quelle base? Moi, tu as quelle base d'abord? Va t'instruire. C'est quelle expression des terres rares? C'est-à-dire quoi? Les terres qui sont rares, c'est ça? Voilà, ce sont les terres qui sont rares. Tu as trouvé, tu es intelligent. Mais attends, moi, je connais pas les terres rares parce que vu au Gabon, je n'ai pas exploré le Gabon. D'accord? Tu veux explorer le Gabon? La plupart des choses. Tu tapes seulement quelles sont les recherches Tu connaissais Zolendais, toi? Mais quand tu passes de Zolendais, est-ce que tu connaissais Zolendais? Moi, je connaissais Zolendais, maman. J'ai fait tout le Gabon. J'ai fait tout le Gabon avant de venir là où je suis. Si j'ai fait tout le Gabon, moi, je connais poser des questions à Black Mamba, puisqu'elle a pas de Zolendais. C'est quoi? Est-ce qu'à Zolendais, il y a le courant Black Mamba? Je ne vais pas me fatiguer avec toi. Je t'ai posé des questions. C'est quoi? Dis-moi, les terres rares, c'est quoi? Je connais pas. Non, je ne vais pas te répondre. Parce que dis-moi, les terres rares. Tu ne devais jamais faire la recherche là où tu es, là sur ton Black Mamba, si à Zolendais, il y a le courant. Nous, c'est pour savoir. Demande à Black Mamba si à Zolendais. Moi, j'ai fait tout le Gabon. Tu sais c'est quoi? Oui, dis-moi, alors les terres rares, c'est quoi? Dis-moi. Je ne vais pas te répondre, va chercher. Non, je ne vais pas chercher. Va chercher. Écoute, tu es censé, et je te dis, je ne suis pas censée, va chercher. Tu es gabonaise, non? Tu es gabonaise. Ce n'est pas des questions à la con. Tu aurais ton langage, maman, moi je connais, je sais rentrer dans les caniveaux. Je te promets. Mais ça, c'est ton problème. Je sais rentrer dans les caniveaux. Je sais rentrer, je rentre là-bas, je nage, je ressors. Les terres rares, Dora l'exploratrice. À la recherche des terres rares. Moi, je suis intelligente, c'est ça le problème, je cherche, je m'informe. Mais donne-moi deux exemples de terres rares. Je ne vais rien te donner, tu comprends? Je ne vais rien te donner. Le jour où je vais faire l'exposé ici, avec ta Nza aussi, les terres rares, tu sauras que les terres rares, c'est ça. Mais dis-moi, je connais pas. Non, je n'ai pas. En fait, tu n'as pas l'ambition. Tu Black Mamba, tu vas pas fatiguer un raffineur qui est là, ok? Il va prendre la parole, ok? Tu vas te calmer très vite, Black Mamba. En tout cas, le grand Phoenix, merci beaucoup. Oh là là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que tu restes neutre. Voilà, tu restes. La bêtise insiste toujours. Et tu ouvres le débat tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Tu ne peux pas faire monter des gens, excuse-moi. Oui, raffineur, tu prends Black Mamba, on est là. C'est ça qui me bonne soirée. Black Mamba, tu vas où? C'était un plaisir. Pourquoi tu pars? Pas peur de raffineur, il veut te parler. Attends, tu es parti pourquoi? Je suis là, dis-moi, vite fait. Ah, tu as dit que tu es Varama, non? Oui, je suis Varama, oui. Ah, de Port-Gentil, hein? Je suis Varama. La beauté partage le live.
On n'a même pas Mais encore fait c'est ça. plutôt du côté Envoyez des les Pounous. objectifs, s'il vous plaît, les cadeaux, vous écrivez Oui, Google. mais tu plutôt as du grandi à côté Port-Gentil. le côté pour nous, j'ai un côté Nianet et un côté Varama. Ça veut dire que Oui, mais tu as grandi à Port-Gentil. je suis née à Port-Gentil, mais j'ai grandi à Libreville même. D'accord. Mais tu as dit tout à l'heure, parce que moi je te suis un peu depuis là, et tu disais que bon, nous on se plaint un peu trop et peut-être on exagère. Non, pas peut-être Mais qu'on tu as quand même... on peut dire ce qu'on veut. Voilà, genre faire des propositions. Au lieu de tout le monde D'accord. dit qu'on a un problème de ça, on explique les problèmes qu'on nous avons pour que ça puisse s'améliorer, quoi. Mais sinon, tu sais qu'au Gabon, par exemple, il n'y a pas de réseaux, les réseaux sociaux sont suspendus quand même. Oui, mais ça c'est pas constant. Ça c'était, ils sont suspendus ça là, il y a un moment. Oui. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui est constant et c'est quelque chose qu'ils ont eu l'habitude de faire. Souvent, même quand Non, je ne pense pas qu'ils ont eu l'habitude de le ils faire. ont Mais bon, assisté bref. les réseaux sociaux au Gabon à part ça. Quand il y avait des D'accord. machin. Non, Black Mamba, les réseaux sociaux n'ont jamais été coupés au Gabon. C'est Internet qu'on coupait lors des Mais en élections 2016, présidentielles. en Black 2016, Mamba, je il y pas avait des français. élections. Laisse-moi terminer. Les réseaux sociaux n'ont jamais été suspendus au Gabon. C'est Internet qui a été suspendu pendant les élections présidentielles. Et ça n'a jamais fait 2, 3 semaines, 1 mois. Non, on parle de suspension. Mais on parle de suspension, mais pas des réseaux. Ça a On déjà parle été de fait. suspension, mais pas des réseaux. On te parle Les Internet. réseaux sociaux, là, on a suspendu ça pendant les Non, élections. on a suspendu les réseaux et non Internet. On avait suspendu Internet. Tu me dis quoi? Va bien regarder. Comment? Je me souviens qu'on avait suspendu Internet. Oh. Ou des, en bref, en tout cas, bref, oui, mon frère, je t'écoute. Vraiment. Là, Bamba. Attends d'abord. Attendez. Tu as dit tout à l'heure que tu es venu t'instruire, non? Oui. Pourquoi alors, quand je te dis quelque chose, tu doutes? Je te répète ici que Internet a été suspendu pendant les élections présidentielles au Gabon. Oui, Internet, oui. Ça, c'est une... On appelle ça comment? C'est une exception, en fait. C'est exceptionnel. Mais là, c'est les réseaux qui ont été suspendus de manière non élucidée. Bon, On ne sait pas chacun n'avait pourquoi. pas accès à son compte. On vient couper les gens les réseaux sociaux, mais pas pendant les élections. Ok, mais en On tout cas, plein c'est juste pour février. dire que un truc comme ça a été fait. Hein? C'était juste pour dire qu'il y avait un truc comme ça qui avait déjà été fait, que c'est pas la première fois qu'ils font Non, 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 c'est ça que je t'explique. Eh, mon Dieu. Oh. Écoutez, mon frère qui est monté là, non. Mon frère qui est monté là. Je répète encore Black. Écoute ça pour une dernière fois, ne rebondis pas. D'accord. Les réseaux sociaux n'ont jamais été coupés au Gabon avant Oligui. C'est Internet qui a été coupé pendant les élections présidentielles. C'était exceptionnel. Mais on a coupé les réseaux en plein février. Sans explication fiable. Oui, oui, j'ai vu les vidéos des... Là, c'est bon, ça a été clair. Oui, très clair. Merci. Ouais, mon frère, je t'écoute, s'il te plaît. Oui, en fait, ce que je voulais te dire, et je partage un peu, je partage pas un peu, je partage complètement l'avis du Phoenix, Peace au Glamour, tu vois. Faut pas faire, comment on appelle ça? Faut pas voir la critique de tous les Gabonais qui sont parfois à l'étranger. Quand je dis tous, c'est ceux qui sont pas Mais non, mais c'est à les Gabonais l'étranger. normaux. C'est pas ça. Faut pas voir que les Gabonais normaux qui sont à l'étranger, qui se plaignent du comportement du monsieur qui est au pouvoir, que moi je sais que moi je l'ai toujours appelé que c'est un boutiquier, hein. Et ça je me dérangerai Ce pas qui me là-dessus. dérange, c'est que c'est un chef d'État, s'il vous plaît. Parlons quand même. Non, c'est pour moi c'est un boutiquier parce que ils vendent le pays sans la consultation du peuple. Tu as eu le chèque là. C'est un boutiquier. Mais est-ce que tu regardes, tu t'informes, tu regardes ce qui La s'est preuve, c'est passé. que Glamour te parle même. La critique là. Glamour te parle de terres rares que tu ne connais même pas. J'ai posé une question. Attends, de respect. J'ai posé une question ici à Black Mamba. Les avoir va aller, je n'aime pas. Il faut arrêter. Soit tu veux t'instruire, soit tu ne veux pas t'instruire. Je t'ai posé une question simple. Le respect de tout le monde. Black Mamba, je t'ai posé une question simple, tu n'as pas répondu. Est-ce normal que Olingema malmène les Gabonais? Tu as dit c'est quoi malmener? Glamour t'a donné un exemple. Imagine une personne qui fait Non, excuse-moi s'il te plaît. Okay. Est-ce normal que Olingema malmène les Gabonais, oui ou non? Je t'ai posé la question, qu'est-ce que j'entends par malmener? Souviens-toi, je t'ai posé la question. Qu'est-ce que j'entends par malmener les Gabonais? Et je t'ai apporté les éléments de réponse. Elle a parlé tout à l'heure, mais tu m'as pas toi répondu par rapport à ça. Répondu, je te dis que quand non, je parle de Félix, je parle, celui qui m'a posé la question, ça lui... Mais oui, et il t'a dit aussi que je t'ai répondu. Et il t'a dit ça. Écoutez, même là où on vit ici, là en France, là, quand il y a des revendications, c'est vrai qu'on ne doit pas interdire aux gens de marcher les marches blanches.
des marches pacifiques, des choses comme ça. Ok, c'est vrai qu'au Gabon, on n'a pas cette liberté de revendiquer ce qui nous revient de droit. Mais donc, il y a déjà un problème. Je suis d'accord avec ça, mais il faut savoir aussi que, regardez, c'est la personne qui est au pouvoir, c'est un être humain, d'accord? On peut revendiquer, mais d'une autre manière. Ça veut dire, qu'est-ce qui, la Donc, on voit comment en bas. Donc, c'est l'être humain, nous ne sommes pas les êtres humains, on n'a pas de droit, on n'a pas accepté nos droits. Mais laisse-moi Je repose encore ma question simple, pas là, maman. Et ça commence à monter, le scanner. Je repose ma question simple. Est-ce normal qu'Olingema malmène les Gabonais ou non? Mais je t'ai posé la question, en fait, qu'est-ce que tu entends par malmener les Gabonais exactement? Je t'ai répondu. Mais attends, c'est pas toi de me répondre. Glamo a déjà répondu. Est-ce normal qu'Olingema malmène les Gabonais ou non? Qu'est-ce que tu entends par malmener les Gabonais? Bon, prends un dictionnaire, si tu as un dictionnaire chez toi, tu regardes le mot C'est malmener. de la mauvaise foi, en fait. C'est de la mauvaise foi, c'est pas possible. C'est une Kounabélis qui est là, quand vous voyez, c'est les personnes perdues. Et c'est sûr que c'est aussi dans l'association des sorcelleries là qui sont Oligui là-bas. malmène les gens. Un exemple. Si toi, ton enfant, comme le petit qui Nous, on n'est pas des êtres humains. Vous avez vu en bas, nous ne sommes pas des êtres humains, c'est Oligui qui est un être humain. Nous sommes les animaux. Parce que quand tu as dit que c'est l'être humain qui est à la présidence, donc nous, on n'a pas le droit de parler. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas nos droits, on n'a pas le droit d'ouvrir nos gueules, on doit se la fermer, parce que Oligui, c'est le prince. Et le tout-puissant, comme c'est ton Dieu. Mais Donc, regarde on n'a d'abord, pas de Pis, bien le dire. petit Cameron qui a disparu. Les parents voulaient juste faire une marche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On leur a refusé ce droit-là. C'est pas déjà une forme de malmener quelqu'un qui souffre, qui a la douleur dans son cœur. Ce n'était pas prévu que l'enfant là parte de sitôt comme ça. Mais parce qu'il y a des pratiques bizarres dans le pays, l'enfant est parti. Maintenant, pour essayer un peu de calmer la douleur, les gens veulent marcher. Vous dites non. C'est malmener quelqu'un. Parce qu'en marchant, la personne peut se défouler. C'est une autre manière de se soigner. Mais non, on te refuse ce droit-là. Mais c'est malmener quelqu'un parce que, en fait, on ne veut pas que la personne puisse parler. Parce qu'il y a plusieurs manières de communication. Il y a la communication verbale, il y a aussi la communication, c'est-à-dire à l'aide des signes, des signes comme nos parents. Non verbal. Voilà. Donc, c'est tout ça là. Il n'a pas voulu que les gens s'expriment même de cette manière-là. Communication non verbale. Il a refusé. C'est malmener quelqu'un quand quelqu'un veut parler à personne étouffée parce qu'elle est dans une situation et qu'on lui dit non, tu ne peux pas parler. Ça, c'est déjà une forme de malmener quelqu'un. Là, on est en train de malmener quelqu'un parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer. Tu veux qu'on t'explique ça comment? On parle de manière terre à terre pour que tu comprennes. On n'emploie pas les gros mots. Mais tu fais celle qui comprend, mais qui ne veut pas comprendre, qui veut qu'on explique longtemps. Tu nous fatigues et puis tu veux dire que voilà et tout. Tu es gabonaise. Tu n'es pas gabonaise. L'amour, ce qui me fait mal, c'est que les Gabonais disent qu'Oligui, il a le droit de faire du mal aux Gabonais comme il veut. Mais nous, on doit changer des actes. Comment on appelle ça? Laisser les gens comme si nous sommes machin pour supplier, quoi, comme c'est notre Dieu. Voilà, on doit dire non, quand il fait mal, mais il faut parler comme ça, hein. Comme on a cassé les maisons La main des qui gens qui demande sont est en venus bas. dire- Mais ils sont malades, ces gens-là. en gros. Comme on a cassé les maisons des gens là qui sont Comme venus il a dire dit, que la main qui oui, demande est en monsieur bas. le président, nous avons voté pour toi. Comment tu peux casser nos maisons? Tu te rappelles, Voilà. non? Et il nous a dit quoi? Demandez à papa Oligui ce qu'il peut faire pour vous. Comme tu étais le père des gens. On va toujours À la parler. fin, ils sont restés dans la rue, non? À la fin, ils sont restés, c'est pas dans la rue. Ils sont C'est là. pas dans- On est en train de leur revendre les maisons là qu'on veut revendre. On te dit que 8 jours pour décider, tu dois payer 15 bâtons. Ça, ils n'ont pas vu ça. Non, les Gabonais, en fait, Les gens te cassent. les Gabonais, en fait, ne connaissent pas leurs droits. C'est ça le problème, Pis. C'est vrai, ils ne connaissent pas. Regarde le gars de En Lucon de la fait, Manio. ils prennent les gens, en fait, les autorités ou du moins ceux qui gèrent le Gabon comme des puissants, des hommes, en fait, qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent, les Gabonais. Mais nous, on n'a pas le droit de lever le petit doigt pour dire que non, ce que vous faites n'est pas bon. Mais quand on veut parler, on doit trouver des petits mots pour arranger. On met Puis là, papa c'est une dedans, menteuse. on met maman, on dit pardon, c'est toi qui me donnes le souffle de vie, s'il te plaît, est-ce que tu peux voir ça, tu peux arranger ça. Et si Black lui Mamba, veut, c'est une tu ne veux pas, menteuse. tu n'arranges pas. C'est ça, en fait. Les Gabonais, Tu vois. vous devez rester dans la dictature, normalement. Non, c'est le point est Ce qui l'offension. me fait mal aussi, c'est le genre qu'on a eu à Laïchi. Elle Vous savez, dit qu'elle Laïchi. vit en France, non. Elle ne peut pas dire que si elle vit en France, on ne parle pas au président Macron, les gens ne se plaignent pas, les gens ne veulent pas les institutions de Macron, les gens ne se plaignent pas au fait de Macron. Ça veut dire qu'elle ne vit pas en France, elle ment. Ou bien elle ne suit pas l'actualité, mais si elle ne suit pas, elle doit aller s'instruire, je suis désolé. Et ce n'est pas là qu'à venir maintenant de venir s'instruire. Et c'est le problème de Kounabélis parce qu'on est dans des positions où des personnes viennent parler des trucs qu'ils ne maîtrisent pas et ils s'en foutent au fait. Et ils font du fanatisme. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne s'instruisent pas et ils vont défendre une idée. En tout cas, nous sommes dans un problème où le Gabon est en train d'être vendu à gauche, à droite. Toi, tu es là en tant que Kounabélis, Maboul, tu vas supplier quelqu'un qui est en train de vendre le truc, il prend l'argent pour lui-même. Il va en Guinée équatoriale d'une manière déjà partie d'un côté. Il part là-bas, on te dit qu'il est parti signer les contrats avec les Émirats là-bas, il va donner les Émirats, tu vas donner là-bas les terrains. Il va signer les contrats avec les autres, il donne les trucs à gauche, à droite. Pendant que toi, en tant que Gabonais, même tu n'as pas de droit au titre foncier. Quand tu demandes le titre foncier, on ne te doit pas te faire balader.
Mais par contre, pour ces grandes entreprises, comme l'autre qui parlait de port en eau profond là, l'entreprise américaine qui est sous couvert avec des personnes anonymes aussi qui sont dessous. Parce que bon, on connaît aussi ce qui se passe au Gabon. Donc cette entreprise est venue avec tel général et tout. On a amené le truc pour dire que voici la NTTC qui ne se déplace pas pour les gens. Ils sont venus pour dire aux gens que vous avez un an pour dégarpir. Donc ça veut dire que nous, on est installé chez notre village depuis, on a dû dégarpir parce que le monsieur veut faire son port en eau profond où on habite. Bon, Oligui, j'ai chassé des gens à Libreville. Maintenant, tu as aussi chassé des gens dans les villages. Oh, mais allez rester où? Là, tu es ou bien sur ta tête. Il faut nous dire où on doit aller rester. En fait, un piste, j'ai envie de te montrer quelque chose. Tu as vu le gars qui est venu parler, le Daïchi là. Ça, c'est carrément le prototype des Gabonais. L'esprit, la mentalité, c'est le Daïchi. Ouais. Parce que, pour nous, est là-bas en haut, il se dit que bon, c'est bien, comme il y a un pour nous qui est là-bas en haut, on peut garder le gars qui a que le fait du boucan. C'est comme ça. Ils ne sont même pas parentés, Des fois, ils ne sont même pas parentés, mais vu que c'est un pour nous qui est là-bas, tant mieux, on peut accepter qu'on nous fasse n'importe quoi. C'est comme certains font, c'est bon. Et on pense que comme ça s'appelle Nguema, ils ont le pouvoir. Mais ça, c'est le prototype de la mentalité de l'esprit des Gabonais. C'est que le gars est venu nous parler là. Il ne sait même pas pourquoi il a voté. Il nous parle d'un petit cahier, un petit livre. Il est perdu total. Non, j'avais pitié, J'avais vraiment pitié. J'ai dit que, voici le prototype des Gabonais. C'est ça, ne cherchons pas, c'est comme ça. Même des fois, même il ne sait même pas qu'il y a le Kounabélis. Mais en fait, c'est un esprit vraiment, je ne sais pas, Ouais. Non, parce qu'il a entendu que Manfombi est là-bas, Séraphin Mondonga est là-bas. Donc, il avait l'espoir. Mais ce sont là pour leur mangement. Ils sont là pour leur mangement. Et la majorité des Gabonais, la majorité est comme ça. C'est comme ça que les Gabonais réfléchissent. Bon, il y a un parent là-bas, il est Nzebi. Comme il est Nzebi. Ok, moi, on va gagner quelque chose. Même si, tant pis, tant qu'il y a Nzebi dans le gouvernement, nous, on est bien. Lui-même, il Exact. a souffrir. Ça, c'est le Gabonais, voilà. Ça, c'est l'homme gabonais. Tant qu'il a son intérêt là-bas, le reste, il n'a rien à foutre. Et c'est triste, pour un pays comme le Gabon. C'est l'individualisme au lieu de penser à Gabon d'abord, en fait. Mais oui, il ne pense pas à Gabon d'abord. C'est la triste, voilà, c'est la triste réalité. Et celle qui est venue faire le Kounabé, ça tient débitable. Tu as vu que même chez vous là-bas, vous faites les différences, Olivier Baptiste construit content Bissot, qu'il a construit habitable. Pardon. C'est pas de même problème, j'ai pas envie de pécher. Parce que même chez vous là-bas, vous faites ça Dieu là-bas. Je ne peux pas parler, j'ai mes problèmes, pardon. Content Bissot. Même monsieur Doyem, il se plaint d'Oligui de fou rien dans Oyem, c'est que les gens disent Ningui. C'est que les Ningui. Ils sont. Elle est perdue. Elle va de quoi? Non, le Gabonais, je vous dis que non, regardez, quelque chose doit se passer au Gabon, vous allez voir, les Gabonais doivent changer. Si quelque chose ne se passe, les Gabonais ne changeront pas. Il doit avoir quelque chose au Gabon pour que les Gabonais changent. Je vous dis que tant qu'il n'y a pas cette chose-là, les Gabonais ne vont jamais changer de mentalité. Phoenix, est-ce que tu vois comment le papa était là-bas au Yem, le papa d'Oligui, avant que lui ne soit le père du président? Rien du tout. Il marchait en culotte. Oh, avant bien qu'on voit pas. Négligé. Tout le monde, tous les matins, les gens devant sa maison. Aujourd'hui, il est devenu président. Voilà, les gens il fallait voir comment il marchait déguisé, les babouches déchirées. Monsieur le paradis, on vous écoute. Au paradis ou paradis, vous écoutez. Non, c'est le nom de ma mère. C'est le nom de ma mère que moi m'a fait. Non, c'est juste, moi je suis juste choqué par. Désolé du bruit, je suis en train de conduire. Je suis juste choqué par le raisonnement de cette sœur-là, gabonaise là. Et tu lui as bien posé la question, mais elle fait fi de ne pas comprendre ce que tu lui demandes. Et c'est ça le problème du Gabonais. Et moi je pense que si on est arrivé à ce niveau, c'est parce que la plupart des personnes, c'est-à-dire que ceux qu'on peut qualifier comme intellectuels, ont été corrompus de telle sorte qu'ils n'utilisent pas leur intelligence pour pouvoir éclairer la majorité des Gabonais. Je peux comprendre encore si c'est quelqu'un, parce que quand je l'écoute parler, cette dame-là, je pense qu'elle instruit. Mais en tant qu'une dame instruite qui est quand même allée à l'école, elle ne devait pas raisonner comme elle raisonne. Elle n'est pas raisonnée comme elle raisonne. Le pays est à terre, le pays est en lambeaux. Et il y a une seule personne qui est venue foutre tout un désordre dans ce pays. Et ça, on n'a pas besoin d'aller à Harvard ou aller, je ne sais pas, à Paris ou non. Rien qu'en regardant la situation au niveau du Gabon, il y a tellement de choses qui vont de manière négative. On casse, voici des mamans qui sont en train de vivre, des parents, des familles qui vivent dans des stades, dans des conditions exécrables, misérables. On n'a jamais vécu ça au Gabon. Du temps de Bongo, du temps de Léomba, du temps d'Ali Bongo, on n'a jamais vu ça, des familles en train de errer. Ça, c'est grave. C'est grave. Mais ça, elle ne voit pas ça. Elle ne voit pas ça. Et elle fait semblant de... Ça fait mal, en fait. Les libertés aujourd'hui, on peut tout reprocher à Ali Bongo, mais Ali Bongo n'a jamais dit que je n'aime pas les grèves. Je n'aime pas les grèves. Un président qui vient dire que je n'aime pas les grèves, mais tu n'es pas président. Tu ne peux pas venir dire à la population que je n'aime pas les grèves. Il a dit aux États-Unis, puis il faut trouver la vidéo là. Tu trouves un peu le discours d'Oligui au Gabonais résident aux États-Unis. Mais il n'y a pas que ça, même quand tu as fait au Gabonais. Il a dit là-bas. Il a dit, non, je ne sais pas ce que tu dis, je ne t'ai pas dit de rajouter. Je dis, oui. Il faut nous trouver la vidéo là où il dit, arrêtez de critiquer. Je n'aime pas la critique parce que on fait déjà beaucoup pour vous.
Si. C'est ce qu'il avait dit aux États-Unis. Peut-être que je te dis que même pour les gens qui sont aux eaux et forêts et les gens qui rentrent à la douane, il a dit que quand vous rentrez, peut-être pas de vous en faire des syndicats ici, en plein feu. Affirmatif. Et ça, c'est vrai. Affirmatif. Mais c'est quand même grave, Rien ne fonctionne, le pays est vendu à tous les niveaux. Hein? Ces gisements de terres rares là, c'est quelque chose qui devait profiter à la population. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est un arrangement entre coquins. Les terres là, ne profitent à personne. Ils vendent même les choses, ils vendent ça aux pays étrangers là, qui viennent acheter pour aller faire les bas téléphones ou les pas aller faire les gars. Le Félix, c'est pas pays étranger. Regardez dans, par exemple, les ressources de notre pays, ce qui rentre au Gabon, ce qu'on a vendu et tout, qui doivent revenir au Gabonais. Tu as entendu ça un jour que non, même l'or qu'on fouille, qu'on cherche là sous terre là. C'est les gens d'autres qui les partis de demander de venir travailler l'or au Gabon. Comment ils s'appellent? C'est manager, les Marocains d'abord avant de travailler l'or à Bakoumba. Ils ont extrait des quantités d'or à Bakoumba. Ils n'ont jamais été déclarés. Donc, 80% des contrats signés dans les marchés publics sont de gré à gré. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de concurrence sur le marché. C'est Oligui qui décide du montant, qui décide de tout. Quand vous êtes informé et vous êtes là comme ça, ça veut dire que oui, il est beau. C'est un être humain, nous sommes les animaux, on n'a droit à rien. Non, ce pays doit, je ne sais pas comment, mais si ce pays sombre comme ça, c'est à cause des personnes, entre guillemets, qu'on dit intellectuelles, qui sont corrompues. Regardez le comportement, par exemple, d'un professeur qu'on pensait professeur. Regardez Idiata. Ce professeur-là, mais on ne sait même pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui est censé incarner la lumière dans une nation, des personnes instruites comme Ondosa, des professeurs comme ça, qui peuvent éclairer la nation, mais il s'est fait corrompre. Non, mais c'est pitoyable. Il est devenu un grand danseur. Un grand danseur, mais attends, on t'attend pas dans une situation de danse. On t'attend pour pouvoir faire des propositions de construction de la nation. Mais rien. Ces intelligences-là sont corrompues. Tu as entendu son nom, quelle honte, les Oligui Boys. Un papa. Si on regarde bien, tu es même plus âgé que lui. Mais tu viens t'humilier parce que tu veux une nomination, tu veux avoir... Comment le pays peut avancer? Le pays ne peut pas avancer parce que les élites sont corrompues. Les élites qui sont censées éduquer la population. Et aujourd'hui, c'est le travail que vous faites. C'est le travail que les activistes font pour essayer d'éclairer, parce que vous le vouliez ou pas. Le travail que vous faites aide beaucoup de personnes à ouvrir les yeux. Mais si la majorité des élites pouvaient aussi faire ce relais-là, je pense que la population devait être désenvoûtée, parce qu'on est dans un envoûtement qui n'a pas de nom. C'est grave, le pays est à terre, dans tous les niveaux. En cessation de paiement, le Gabon. Comment on peut encourager quelqu'un qui vient faire ce désordre dans le pays? C'est grave. Qu'est-ce qui fonctionne dans le pays? Les bourses. On ne peut plus payer les bourses. Les élèves sont en train de souffrir à l'étranger. Hein? Bientôt, c'est la cessation de paiement. Bientôt, les fonctionnaires vont faire les 3 mois, 4 mois sans salaire. Voilà votre parente qui est la dame qui a fait le truc, la haute représentante, qui a fait le truc, l'arrangement Webco, alors qu'on avait gagné le procès. Tu pars maintenant là-bas, dit que tu peux quand même payer 65 B. Tout l'argent là, maintenant là-bas, on a porté plein de gens pour escroquerie là-bas. Ils vont se débrouiller là-bas, ça va fuser de partout. C'est Dieu qui nous aide parce qu'on n'a pas la force. Elle a voulu corrompre là-bas, la procureure a dit que mieux porte plainte pour tentative d'escroquerie ou je sais pas quoi, là-bas, tout cas, dossier sur la bas. Tu as vu ça, tu as envoyé, non? C'est où, en France ou au Gabon? En France, tu as donné le procureur de la République de Paris. Si c'est pour le Paris, c'est bon. Si c'est pour le Gabon, là, pardon. C'est pour Paris. Donc, on a dosé ça là-bas. Tu n'as pas envoyé ça. Ok, c'est bon, alors envoie-moi ça. On a dosé ça, je dis que, on a dit une haute représentante. Mais les DG, qui va vous livrer à la qui va vous vendre, alors qu'on a gagné le procès. Elle a dit qu'elle va les payer. Mais c'est à cause de ça que HPO a connu des problèmes au tout début là. C'est parce qu'il s'était révolté. Il a dit non, mais attends, c'est quoi cette histoire? Elle a voulu amener un faux truc et HPO, il a découvert. Et c'est ce qui a avalé tous les problèmes qu'il a eu là. Ça fait partie. Incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte que le pays, et c'est quelque chose que les gens ne veulent pas voir. La réalité, c'est que le pays est en otage. Il y a une bande de mercenaires, de sorciers, qui ont pris ce pays et qui se maintiennent grâce aux armes. Tant qu'ils ont la GR, tant qu'ils ont les armes, ils vont nous imposer tout ce qu'ils veulent faire parce qu'ils pensent que le Gabon leur appartient. Et donc, ces personnes-là, que ça parle des 5, les 5 là, qu'on connaît, les visages, qui sont en train de nous mettre dans des conditions comme ça, qui s'accaparent ce pays. Ce sont ces personnes-là que nous devons véritablement combattre. Vraiment combattre, quoi. C'est grave.
En tout cas, la famille, on a duré. On a d'abord fait un live, quelle heure là-bas, pisse. On a fait Jusqu'à combien? 1 heure passée. Peut-être 4 heures de temps, hein. De l'autre côté là-bas. Oui, peut-être Oui. 4h30. Oui, 4 heures de début, on a duré. Là encore, on a encore fait 4 heures, 8 heures. Il n'y a même pas quelqu'un il n'y a même pas des gens qui soutiennent, rien du tout. Vous devez seulement parler. Je suis même tombé bientôt en jeu, mais donc tombé même en B3. Vous voyez, les gars, c'est qui est avec vous, les Ghanais, c'est ça. Mais bon, bref, on a fini. On va se dire à demain. Envoyez l'article de ta tante là-bas. Tu vas t'amuser avec. Ils n'ont même pas fait en sorte que l'on puisse garder la ligue de B truc. J'espère que demain, je ne vais pas tomber, hein, parce qu'il y a 99%. Donc, merci à tout le monde. Je vais prendre quelques parties du live. Je mettrai sur YouTube pour que vous puissiez aller revoir le live là-bas. C'est intéressant, c'était intéressant. Malgré certains counabilistes qui viennent ici de manière voilée. Comme nous ne sommes pas les indigènes. Monsieur le Noir, voilà, il vient dire ici que non, c'est mon entendement concernant la Cour constitutionnelle, sachant que tout ce que j'ai dit est vrai là. Et on peut aller vérifier. Et pardon, tu es dans la musique, ils ne défendent jamais ces gens-là. C'est toujours, ils viennent pas pour dire que non, on ne défend pas. Hein. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous prenez ma tête. Je ne comprends pas. Mais tu vois qu'ils sont en train de se coucher vers là-bas. Mais quand même, il faut apprendre à dire la vérité. Il faut apprendre. Des sorciers. Voilà. L'autre dit qu'elle ne comprend pas, mais elle comprend très bien. La famille, la prochaine fois quand je fais un live, ne venez pas vous asseoir, vous avez tous des badges. Il y a l'objectif qui est en haut. Il faut toujours les envoyer, vous envoyer. Au moins, on passe le live tranquille et vous soutenez vous protégez le compte. Parce que là, regardez, on a eu que 53 tapotages. Et pourtant, Phoenix, avant de couper, pardon. Mets d'abord ta page X, s'il te plaît, avant de couper. Comme ça, les gens peuvent aller s'abonner aussi. Je n'ai même pas passé ici, là. Je sais pas comment je vais faire. Je n'ai pas Moi, je suis sur X. Attends, je vais. Oui, je dis pour les personnes qui, parce que tu sais, les gens passent, c'est ceux qui sont à la fenêtre. Voilà, c'est là. Allez vous abonner sur mon compte Twitter. Créez des comptes Twitter. Nous, on n'est plus sur Facebook. On n'a plus Facebook. Pardon. Moi, je suis Twitter. Allez-y maintenant sur Twitter. Au moins là-bas, on doit avoir beaucoup d'abonnés. Allez-y sur Twitter. Et dès qu'on poste, vous partagez. Vous avoir cette culture-là maintenant d'aller sur X. C'est très important. Parce que là-bas, on identifie au Ligue, on identifie tout le monde. Et les médias ou les organismes, ils sont automatiquement informés. Pourtant, la liste n'est pas comme ça. Twitter, là, c'est pas n'importe quel média. Hein. C'est là-bas que les présidents de les grandes puissances la parlent. Vous comprenez? Quand ils veulent dire quelque chose, ils vont tweeter. Donc, allez-y vous abonner sur Twitter là-bas. Donc, je disais, quand on fait le live, il faut toujours tapoter, partager, envoyer les objectifs. C'est très important. OK? OK. Je ne sais pas comment vous faites souvent là. Regardez 53 cas de tapotage. Et pourtant, quand on fait les lives, c'est toujours 500, 1 million de tapotage. Là, il y a 50. Personne n'a pas tapoté. Regardez 61 partages. Regardez, parce que personne n'a pas fait. Mais les objectifs, non, pardon, mais plus personne n'a envoyé. Mais les gens veulent seulement monter. Mais bon, c'est pas grave. On se dit à demain que Dieu nous protège. Allez-y vous abonner sur mon compte Mystère le Phoenix sur Twitter. OK, donc on est ensemble, que Dieu vous protège. C'est le X, l'ancien Twitter. Donc, on est ensemble. Excuse-moi, la Léon, pardon, je ne t'ai pas envoyé. Oui, je vais télécharger le live sur Twitter, comme sur YouTube pour que les gens suivent. OK, à tout à l'heure. Après, moi, quand je vais passionner ta belle famille, si tu te provoques.